bienvenue dans Let's Go, une nouvelle semaine. On attaque avec une incroyable programmation. Aujourd'hui, on va revenir notamment sur un petit peu de Formule 1 puisque le prochain Grand Prix aura lieu dans les jours à venir. Je vous poserai quelques questions aujourd'hui dans mes news. Savoir si vous êtes un peu au fait, notamment de la justice. On aura également les dernières news vélo, côté Ken. Oui, bonjour. Ça va Oula Le coup de barde Ouais, je suis venu comment en train couchette. Attends, c'est incroyable. C'est quoi Comment ça, t'es venu en train couchette ? Non, rien. Ah, d'accord. J'en ai Non, marre. mais aujourd'hui, oui, on va parler vélo électrique et on va parler des nouveaux trains français. Ah Et c'est des beaux trains ? Des très beaux trains. Ok, d'accord. Je ne demande qu'à être convaincu. À ta droite, on a Reza qui est revenu. Ça me fait très plaisir. Comment il va ? Oui, alors ça va, merci beaucoup. Je suis revenu dans le bâtiment. J'ai tapé le mec de l'accueil, je suis remonté, j'ai dit que je voulais faire Let's Go. Il m'a dit ça va pas être possible cette semaine. J'ai étranglé celui qui s'occupe de l'édito. Oh, donc j'ai pu passer dans la salle après derrière. Et sans faire exprès, j'ai préparé une chronique sur les volants, les setups de simulation auto, pédalier, bien. tout ça. Ce qu'on s'était dit finalement il y a 2 semaines. Exactement. Très, Comme très ils avaient bien. oublié, j'ai dû étrangler quelques personnes sur la route. Mais ça s'est bien passé, je te rassure. Personne n'est à l'hôpital, tout le monde va bien. On les a eu au téléphone, c'est ils vont cool, très très bien. Max n'était pas parmi ces gens, mais il Non. est avec nous. Visiblement, comment il va ? Il a étranglé quelques personnes ce week-end aussi, non ? J'ai étranglé. Oui. Non, franchement, ils ont Oh. été plutôt sages. 5 heures de réunion, J'ai pas on nous a trop dit, eu hein. à faire le daron, ça va. Comment vous êtes 5 rendu là-bas ? On s'est rendu avec plein de voitures. Jumpé Pourquoi on avec... dirait que c'est une info un peu sensible quoi ? Non, c'est Ouais, juste c'est que je bizarre. le sentais avoir envie de dire alors on prend Vous êtes pas pas des allé en vélos, vélo, bah bande ouais. de bâtards. 30 bornes de Paris, vous exagérez quand même. Oh, ça va Voiture électrique Moi ça Voiture va, j'ai le droit, je suis en électrique. Ah oui. Ouais, j'ai le droit. Qu'est-ce qu'on a eu ? Ouais, non, Jumpé, il a sa caisse. Attends, en vrai, il y avait beaucoup de voitures. Zouli, il a une caisse. Jumpé, il a une caisse. Jiraya, il a une caisse. Moi, j'avais une Pas caisse. de covoite. Et je pense Pépé, il avait une caisse. Oh merde. Ouais, et je pense qu'en tout, il y avait sûrement, je dois en oublier un, donc de y avoir au moins voitures. 6 voitures. Ouais. On peut faire le regard de Ce qui fait une moyenne de 2 personnes par voiture. Pas ouf. Les dégâts, Vraiment je prends des dégâts. pas incroyable. Mais tout le monde n'est pas venu en même temps, donc c'est difficile, tu vois. Non, ça dégoûte. Ni du mais même endroit. bon, ça dégoûte totalement. Et aujourd'hui, tu vas nous parler notamment de moto. Mais pas que. Moto, mais pas que. On va recevoir Johan, le CEO de Oui. ChargeMap. ChargeMap, qu'est-ce que c'est ? ChargeMap, c'est... Ah, c'est ça. Oh, il a la carte. Voilà, c'est la carte Wow. qui fait que... bonjour, je paye. Bonjour, je peux utiliser toutes les bornes, même celles où je suis pas inscrit, c'est très pratique. C'est bien. Chose Alors, dont tu avais pas parlé toutes, il y a on va y quelques revenir semaines. avec lui. Tu en avais parlé il y a quelques semaines, ils nous ont tweeté. Il y a et donc, 2-3 du coup, semaines, j'ai vite fait mentionner le truc. Je sais pas, on devait être en train de rigoler de nos photos de carte d'identité. Et puis, en fait, ils nous ont DM en mode « Ah, mais les gars, on vient quand vous voulez. Trop bien. » Ouais, on les a pris au mot. Et du coup, ils Venez. sont là. On va en parler justement un petit peu de tous ces systèmes de recharge qui vont évidemment se démocratiser de plus en plus. Et du coup, des services comme ChargeMap vont être de plus en plus nécessaires. Et puis, sinon, on va parler de voitures à hydrogène, on va parler de leasing et d'abonnement, de nouvelles manières de s'équiper de véhicules. On va parler de batterie, on va parler de Bolloré. On va parler de sécurité routière ou plutôt de sécurité C'est un camoulox. bancaire. On va parler de bananes, on va parler de. Très bien. Voilà, et puis de moto volée. Ah bah c'est récurrent, quoi. C'est toutes les semaines. C'est pas Voilà. la tienne. Non, c'est pas la mienne. Ok, tout va bien. Il y a une époque, c'était On pas va ouf, hein. commencer, oui. On va commencer, eh bien par les news. On a un petit jingle. Alors, on m'a dit d'utiliser les jingles. Regardez-moi bien. Hein. Il y aura que ça dans cette émission. Oui. La première news, je veux que vous finissiez ma phrase. Ok. Oh, non. Jingle. C'est pas jingle encore. Oui. Préparez-vous. Alonso veut rester en F1 car. Car il galère à la maison. il est trop fort. Ok, car il est trop fort. Car il galère à la maison. Ok. Parce qu'il a besoin d'argent. Je crois pas. Oh. Mais. ça Attends, aurait pu. ça veut rien dire ça. Pas parce qu'un mec est riche qu'il a pas besoin d'argent. Exactement. Quand t'es riche, t'as un train de vie qui est très différent des gens normaux et après tu tombes dans un engrenage où t'as besoin de toujours plus. Mais ça n'est pas ça. On est plus du côté de Ken. Alonso veut rester en F1 car, je cite, ils se sont meilleurs que les autres. Il est juste trop fort en fait. C'est ce qu'il a dit. Il Elle a est dit
Je me sens meilleur que les autres. Je n'arrêterai que si je me fais battre sur les capacités pures. Mais Oh. excusez-moi, il est combien au classement là? Ouais, bon, il a eu un peu de malchance. Il a une Alpine. Mais Est-ce que ça m'intéresse? en termes de capacité, il est trop fort. Il est trop fort. Il peut pas C'est arrêter. le plus expérimenté sur la grille de départ. Faut savoir, il a quand même 40 balais, c'est un ancien. le gars. Sérieux Il a Beau connu gosse, hein. une parenthèse de Toujours. 2 ans avant de revenir à la catégorie Rennes. Il a quand même fait de l'endurance ou encore même le Dakar. Il revient donc en F1 avec Alpine. Un comeback en demi-teinte puisque la saison, beaucoup de malchance. Oui. On va pas se mentir. Voilà, samedi du week-end Grand Prix d'Australie, qu'est-ce que je m'étais noté? Fiabilité de son Alpine qui le lâche, qui ruine ses Pas de sa espoirs faute. de Lui, pole. il est trop fort. Voilà, il avait fait un Q3 vraiment, vraiment sensationnel. Il y a 2 semaines à Imola, pareil, il poursuivait sa série 15e. noire en voyant Mick Schumacher le percuter au départ. Voilà, donc ça a entraîné son abandon. Bon, Ocon voilà. est devant. Il a actuellement 2 points, je crois, alors que Ocon en a 10 fois plus. Pas de sa faute. C'est pas de sa faute, c'est un bilan qu'il juge douloureux, mais en tout cas, il a déclaré, c'est quand même double champion du monde, hein, Alonso, on est quand même sur quelqu'un qui a un CV. Je me sens meilleur que les autres. Après, Quand quelqu'un arrivera et qu'il me battra sur mes capacités pures et que je verrai que je ne suis plus aussi bon sur mes départs pour préparer la voiture ou que l'autre côté du garage est plus rapide d'une seconde et que je ne peux pas le rattraper, peut-être que je lèverai la main pour dire il est temps pour moi de passer à autre chose. Mais pour le moment, je ressens l'inverse. J'adore courir. T'as raison. Je trouve ça incroyable comme T'as pas déclaration. En même Et en temps, même quand temps. tu es un pilote d'exception et qui Ah plus est un grand compétiteur, c'est le mindset qu'il faut. Tu démarres pas des compétitions en te disant que tu vas te faire laver le cul. Hein, donc, jamais. Ah ouais. ouais. Non, c'est J'aimerais juste un jour qu'on donne tous une Red Bull à tout le monde et qu'on s'affronte sur un Grand Prix avec tout le monde la même caisse Ah bah ça. et on voit putain, j'ai c'est mis qui 1000 le ans à meilleur. comprendre. Quand t'as dit j'aimerais qu'on donne une Ouais, Red Bull à tout le monde, je sais c'est pourquoi en tu veux mode, qu'on boive. Ah oui, t'as raison. Non, c'est il vrai Qu'est-ce que que tu veux boire, Ken je bois tellement pas de Red Bull que pour avoir une Red Bull, c'est toujours une F1. J'étais là. C'est terrible. C'est terrible, mais on donne la même bagnole à tout le monde. Ok, on leur dit, on la donne. Vous avez les ingénieurs qui vont avec. Ouais. Allez-y, faites vos réglages. Faites vos réglages. Évidemment, chaque voiture est un peu différente avec les réglages. Genre le même moteur, mais avec des réglages Même différents. moteur, même châssis, machin. Juste une course, on les met tous là et on voit comment ça se passe. Déjà rien Alors le chat rien nous dit, qu'en ça qualif. s'appelle l'IndyCar. Non, c'est pas pareil avec leur voiture de chiasse là, leur circuit à la con. Je te parle de pistes déjà où ça tourne les et il embrasse. faut savoir conduire, pas juste de courses stratégiques où tu mets n'importe quel PNJ dans la voiture et tu peux faire un. C'est pas comme ça que ça marche. On les embrasse Ok. fort. On embrasse les coureurs d'IndyCar, de Formule 3 et On autres. les- hein. ouais, c'est ouais, le ouais. cimetière des pilotes de F1. Ah, on embrasse Indy, tout hein, le tu sais monde. très bien. Mais tu sais, Aïe, Marie, aïe, ce que je vais aïe. rajouter tout à l'heure, c'est que Alonso, il me fait un peu penser là à Valentino Rossi Ouais. pour les bécanes. Du coup, Max qui est plus bécane. Rossi qui a pris sa retraite là à 43 ans, je crois. Ouais, J'étais un peu choqué parce que du coup, Rossi, moi je le connais depuis que j'ai 10 ans, genre. c'est ça. Et Ouais, putain, tout le j'ai monde 30 ans, avec t'es ce don, encore là, quoi. ça fait longtemps un peu. Et voilà, c'est des mecs en a pas il a plus gagné de championnat du monde de MotoGP depuis 2009 ou 10, je crois, Je c'est sais pas. le dernier. Mais il est resté, Je il a regarde. fait le taf. Sa dernière saison, pardon, il fait 18ème, je crois, à peu près. Mais voilà, tant que les mecs ont un certain niveau, tant qu'ils peuvent courir et tant qu'ils aiment ça, il n'y a pas de raison d'arrêter. Il a un flow Même s'il incroyable. joue pas le 42 titre. ans, nous dit. Hein. Il attend son 200e podium, peut-être. Il est à 199. Tiens, Mais tu vois, en F2 ou en F3, tu sais qui c'est le plus fort. Parce que globalement, ils ont à peu près les mêmes caisses. Tu sais, à la fin de la saison, c'est qui le plus fort. Hmm. En F1, la voiture, ça compte trop. Et tu sais qui est le plus fort entre toi et ton collègue. ouais, mais c'est vous qui regardez la F1. Il y a plein de courses Et automobiles. parce que Les gens mettent en avant la F1, mais là, bah tu dis, oui, mais parce que c'est pour ces mêmes raisons, parce tu que vois. l'aspect mécanique et les avancées et les choix technologiques de chaque écurie, c'est aussi quelque chose de super intéressant. Il n'y a Bien pas sûr. non plus que le pilotage. Exactement. Mais juste en F1, avec les pilotes de F1, un jour, on leur donne la même caisse. À ton mais aussi avis, de la est-ce que F1. le Juste un Grand Prix, un Grand le Prix. classement serait vraiment pas du tout le reflet de l'actualité Moi, je pense que Verstappen serait devant quand même. Ah ouais. La jeunesse. Et Alonso, il serait Je pense qu'Alonso serait pas devant. dans les points en tout cas. C'est ce que je pense. Il serait Mais dans je les ne peux points. pas le savoir puisque cette course n'a jamais eu lieu. Cette Elle course n'a n'aura jamais jamais lieu, Et Ken. cette course n'aura jamais lieu. Malheureusement. On a une deuxième news de mon côté, pardon. Je vais essayer Ouais, de bon, vous faut regarder le laisser GT3. deviner que risquez-vous si vous vous envoyez en l'air. La mort. En l'air. La mort. Si tu t'envoies en l'air, Une belle mort. La mort. Mais une mort quand même. Une amende. Ouais. une amende. C'est mignon. C'est joliment dit. Attends. C'est tout S'envoyer en l'air, s'envoyer en l'air ou s'envoyer en l'air En l'air, en l'air. Dans les airs.
Dans un avion. Tu baises Dans un avion. en tombant. Ah, dans un avion. Dans un avion, bah non. Dans un croyais que avion. C'était en mode Pas en en chute tombant. libre. Dans En un chute vol libre. commercial, Bah, t'as vous pas le êtes droit. là avec votre... Ah bah non. C'est espace public, donc tu risques une amende, Ouais. tu risques de l'emprisonnement avec sursis, et tu risques une interdiction de vol. Il est bien renseigné. J'allais dire, c'est quand même très C'est précis. très précis, Reza. Hein? Ouais, Mais attends, tu sais, à si c'est- l'époque, voilà quoi. Si c'est dans les toilettes de l'avion, c'est pas espace public. C'est allé plusieurs fois au Alors, combo breaker, je le rappelle. Vraiment, je vous le dis, personne n'a envie de ken dans les toilettes. C'est Non, dégueu. j'ai même pas vraiment envie de des pisser tout dans l'avion, petits c'est toilettes. petit. Mais c'est clair. Vraiment, comme ça, le personne machin. ne veut faire ça, quoi. Si t'es très motivé, on Non, peut tout faire. à tout Personne. moment, t'as une personne qui dit excusez-moi, c'est occupé? Oui, bah oui. En vrai, Oui, alors, En vrai, si tu tombes en l'air, c'est en business class. Parce que t'as ton solo siège dans un long courrier. il était trop renseigné. Et là, à ce moment-là, tu vois. vraiment, Non, t'es non, trop- oui, non, Non, c'est des mais choses t'es comme ça. Très, très, très Je donne des renseigné. exemples. Non, mais il a C'est raison. vrai que si tu payes assez cher, je pense que personne t'emmerde. Alors Non. justement, on va en parler. Donc toi, tu penses qu'on risque sensiblement la même chose, une amende, donc peut-être la Je prison? précise, Marie, il y a des premières classes avec chambre. Du coup, C'est vrai. si t'as ta chambre, Non, mais c'est ça. tu peux t'envoyer en l'air. C'est Etihad qui fait ça. Etihad, ouais. T'as Etihad qui fait Mais, ça, je crois, t'as Qatar Airways aussi qui a commencé à le faire. Donc, mais on va dire dans un long courrier où t'as T'as pas de même des chambre douches perso. et tout, ça. Voilà, Donc c'est le ça. principe, c'est de le Ces faire histoires. devant tout le monde. Oui, en classe éco, hein, vraiment devant tout Donc le là, monde. voilà, Très bien, t'as le tout ce que bétail. j'ai dit juste avant. Ouais. Ouais, ça reste compliqué, visiblement. Prison 100%, les amis. Ken, prison? Oui, oui, Oh, oui. ils ont avec Moi, j'ai sursis. dit On va prison dire avec sursis, Prison, amende, interdiction de vol. prison, Prison prison avec de quoi? T'es pas un peu dans une zone neutre dans un avion Non, du c'est- genre il y a des lois T'es qui pas sont dans les lois les lois de internationales. Ça l'aéroport. dépend au-dessus de quel pays C'est- t'es. Et Non, quelle loi? Ça dépend de la compagnie dans laquelle. Mais Voilà, c'est euh, ça dépend de la compagnie. Ouais, C'est pas si le même en délire France, que les c'est lois le droit internationales, français, quoi. malheureusement. Ouais, bah, je pense que tu fais pas de la prison ferme parce que je veux dire, t'es quand même pas un danger public quand tu baises, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je sais pas s'il y a Il mes y a gamins pas qui assez de dorment. place dans les prisons, on va pas commencer à mettre des gens qui baissent. C'est en face de tout le S'il monde, y a c'est mes gamins qui horrible. dorment. Non, ça peut Ouais, vraiment mais- être dégueulasse. Ça peut être dégueulasse. Ça peut Ah être ouais dégueulasse. Le risque judiciaire est réel. Donc, c'est un article du Figaro Voyage qui répond aux gens. Et ils disent que le risque judiciaire est réel. L'article 222-32 du Code pénal décrit que l'exhibition sexuelle comme un acte imposé à la vue d'autrui. Oui. Donc là, on est complètement dans le. Voilà. hein, Dans le l'open space. Alors que s'il avait mis un petit formulaire à tous En fait, les mecs autour. La jurisprudence dit que si on n'a pas vu de zizi ou de poitrine, on peut être OK, quoi. Hein On peut Mais je vais voir ses fesses. être tolérant. En fait, bah, faut pas avoir faut d'organes visibles. s'organiser, quoi. Faut être très organisé. Voilà. Faut être très très C'est chaud un peu, organisé. non C'est quand même un an ultra d'emprisonnement. chaud. J'ai plein d'images. Mais moi, ça commence à fuser là. Voilà, un an Il y a bien un d'emprisonnement legging. quand même. Vous risquez un an de prison, 15 000 € d'amende. Voilà, mais en réalité, un jeune couple sans antécédent judiciaire pourra s'en sortir avec du sursis. Une Sursis. amende. Ah bon Oui. Interdiction de Rappel à interdiction de la vol ou loi, pas quoi. Ça, je pense que c'est Compagnie. au bon vouloir de la La compagnie. compagnie, je pense, c'est des Ouais, compagnies, ouais, c'est interdiction de vol. Clairement. Du coup, si je vous dis qu'il existe des vols spécialisés, Mais non. Ouais, si je te crois, moi. Oui. vous allez dire spécialisés dans quoi, Marie? Spécialisé dans quoi? Dans le foudroiement. Alors, 45 minutes. Pourquoi tu recherches Le foudroiement express. la, Ah bah Oui, oui, oui. Tu prends la l'avion, foudre, il y a ça un va. logo de Zeus Ouais, sur le 747. c'est ça. Vérité Et vraie. alors voilà, certaines entreprises ont fait de ce fantasme, donc qui est toujours très vivace. C'est dans le top 5 des fantasmes des fantasme Français. De Ken Dans dans, le un top avion. ouais. 5. C'est dans le top. Alors Ça m'est attends, l'idée, j'ai mais dans jamais le, dans venu le l'idée, reste hein. du top. Attends. Est-ce que le top 5, c'est baiser dans l'avion? Ou est-ce que c'est. Dans En les l'air. lieux, en tout cas, En dans l'air. les lieux. Ou est-ce que c'est aller chercher l'hôtesse de l'air? Différent comme fantasme. Hein. Non, les lieux, les lieux. Le les steward. lieux, Max. Hmm. Les lieux. Dans les lieux qui reviennent le plus souvent dans les fantasmes des Français, on a la plage, 37%. À chier. Personne veut du sable dans le cul. Ah, chier. Mais La putain. piscine, 29%. Personne veut sentir le chlore. La forêt, Oh. 28%. Ah, Tu veux pas croiser Magla le dimanche avec son chien. Enfin, tu vois, c'est très bizarre. il y a le bois de Boulogne. Il y a Du beaucoup de coup- gens qui voudraient croiser Magla, crois-moi. Oui, mais pas dans ce contexte-là. Mais pas avec Et son du chien. coup, du coup, C'est non. l'avion, ça reste quand même dans le top 5. Donc, du coup, il existe des vols spécialisés. Ok. Je vous ai mis un trailer. Attention. un Mais trailer est-ce en qu'il tout existe bien. des bois spécialisés aussi et- Tout honneur. C'est un vol qui peut vous proposer 45 minutes pour la somme de 995 $. Donc 950 balles pour s'envoyer en l'air. 1000 balles. 950. Mais il faut venir en couple.
Alors oui, idéalement. Vous montez à bord d'un avion équipé d'un matelas 2 places recouvert de draps en satin rouge. Ok. Un satin, c'est système de incroyable son et pour fourrer. lumière. Une multitude d'oreillers pour les adeptes du sex pillow. Je ne sais pas, je ne veux pas googler ça. Et si vous avez envie de réaliser 2 fantasmes en même temps, vous pouvez pour un supplément de $200, c'est incroyable, c'est de la mobilité, c'est de l'avion, on a droit, inviter une autre personne. Ah, C'est-à-dire que c'est 900, plan à 3 900 à 2. 200. Ouais, ok. À 3. Le bonus pour la 1100 à troisième 3. personne. Franchement, quitte à se faire chier à partir là-haut, autant rigoler. Denis, on a 45 une minutes. vidéo, hein, je t'assure. Hein. C'est peux la Il est en train de euh, vérifier qu'il n'y a pas un nichon Non, qui non, traîne. c'est non. le Love allez, Hotel le plus cher de l'histoire. De ouf. Incroyable. Et ben, Autant aller au Mama sachez- Shelter à ce prix-là. Ça s'appelle Love Cloud. Ils ont multiplié les vols, ça cartonne. Et il y a une ligne au départ de Los Angeles. Voilà, Ça sachez-le. cartonne. Forcément. Ça cartonne. Fallait que ça parte des enfers. C'est un vrai succès Los Attends, Angeles. il parle de Los Angeles, il a Bah ouais. à Vegas. Bah voilà, Ah forcément. bah, à Vegas. Ça bah part ouais. des Forcément, enfers. mais frère, Ça arrive, Vegas ça et arrive Los au Angeles, 7e, c'est les enfers. Hein. sous-sol. Ouais, les 6e sous-sol, à ce que tu veux Ah là-bas. ouais. C'est Donc voilà. littéralement l'endroit où tu fais ce que tu veux. Donc, Ah Mais ouais, je c'est trouve- un Ça petit m'étonne avion pas. de merde. Bah oui, oui, oui. c'est même un jet au final, en termes de taille. Tu Ah tiens, bah, c'est vraiment un jet tu tiens privé. pas debout en fait. Ah oui, moi je Donc, croyais le prix que est c'était justifié, un vol commercial. 747 Ouais. avec plein de chambres et tu vois, entre deux, hop, tu peux Après, checker ton voisin ouais. entre deux coups. Tu Non, vois. Ils vendent- arrête D'accord. mais Max, Ils personne vendent, ne ils peut vendent faire un peu ça comme tu sais ton avion nuptial ou un Oui, truc comme mais ça. est-ce que ça casse pas un peu la magie? Parce que finalement, quand tu fais ça dans un avion, c'est Finalement, il y a un pilote quoi. la peur de te faire choper. Ouais. Là, tu viens Bah ouais. pour ça, bon. Je sais Tu sais que pas. personne va te choper. Ah bah non, c'est toi qui chopes. Bon bref. Et, Toujours est-il, sachez que ça existe. Il y a un mec qui, C'est cyclo. On va il y a un mec qui- venir. il y a un mec qui dit jure, il y a Zach Nani, c'est vrai qu'il est C'est vraiment un en truc photo, d'américain, ça, je c'est suis rien. mort. Ah, C'est des malades Vraiment, ouais, mentaux. c'est très particulier, voilà. Attends, mais est-ce qu'il y Ouais, a ouais, pas- le pilote, c'est il a pas un fermé. rétro, il a Ah tout, non, non, il est est là, bien. il entend tout. Le Hein. pilote, bien. il a la cam, il fait c'est bon, ouais, c'est très très bon, allez. Au Let's go. KLM. De temps en temps, il peut leur faire un petit hop là, on remonte. Comme au les là là. pilotes de limo, quoi. C'est un délire. Ouais, mais la limo, mais, tu vois, il a une vitre. Il y a un truc Fumé. opaque. Ne me demandez pas pourquoi. Ouais. Vite fumé, Max. Ce pays est perdu. ça fait quand même beaucoup de pollution pour s'envoyer en l'air. Hein. Mais bon. Oui, on voit ça. Ouais. Après, chacun son délire. La dernière news que je vous ai trouvée, c'est une Vas-y. très belle photo et je vous laisse imaginer ce que cette personne a fait en termes de record battu. Oh, vas-y, montre-moi. Oh, magnifique. Ah, joli vélo. Il a fait 700 km en portant son vélo. Joli Ça aurait pu Colnago. être ça. 700, c'est très précis. Et Très, ce très qu'il a joli chié. vélo. Ça aurait pu être ça. Il s'appelle Nima Javaeri. C'est un cycliste amateur passionné Ouais. d'endurance. Ok. Il est. Il a effectué la Indien. plus longue distance à vélo sans Ouais. s'arrêter. Je pense aussi, ouais. Alors oui, mais c'est une distance particulière. Une L'Himalaya. distance C'est particulière. pas du plat. C'est pas du c'est pas du plat. L'Himalaya, Non, mais on est sur du dénivelé, en beaucoup. hein. montagne. 40 088 mètres de dénivelé 40 km de dénivelé dans la même sortie. en 113 heures. Ah. On est sur un crack, voilà. C'est un C'est un cyborg. record d'endurance. 13 heures, mais Les bras m'en tombent. Mais mon Dieu. Ouais. C'est un cyborg. Comment il a survécu à ça sans descendre du vélo? Écoute, il a Si, je parcouru 847 km à vélo en 4 jours, dont mais il a 40 000 mètres d'ascension, équivalent à plus de 4,5 ascensions de l'Everest. Il a Donc- dormi ou il a pas dormi? alors Il a attends. dormi, je Vraie pense, quand même. question. Non, mais c'est pas, Et- c'est pas et- possible Ouais, de il pas a dormir dormi, il a 113 heures. dormi. Ah, tu crois ça? Ouais, mais en faisant du vélo en plus. Le mec, Franchement, ça c'est se même pas, je crois, je suis sûr. tu as vu, 113 heures, gros. tu as vu les récits des réincarnations de Bouddha ou Non, mais. Oula. ça se trouve les mecs sont Valkyrie surentraînés. Ah ouais, En ouais. tout cas, 39 ans. Donc voilà, il est quand même là. Ouais, dans la fleur de l'âge. Motivation de ouf, on appelle ça de l'ultra-endurance. Pour la question de s'il a dormi, je suis pas... Non, je mais suis c'est pas possible. sûre, C'est hein. pas possible. Mais bien sûr 113 que heures sans dormir, c'est pas possible, les gars. Bah, C'est possible. mec, je suis pas S'il sûre. mange, c'est possible. Déjà, au bout de 24 Après, il heures, j'ai l'aurait envie de me dit. tirer une Ouais. balle Je pense que ce 113 serait heures. dans le gros. titre. Je pense que ce serait dans le titre, sans dormir. Ouais, je Non, pense mais qu'il oui. y Tu vois ce que je veux a dire majuscule s'endormir. Donc, à mon avis, non, il a. Alors, voilà, on a le déroulé. Le mardi 1er mars à minuit, il a pris le départ au pied du col de la Croisette pour la première ascension de 14 km avec 9% de dénivelé moyen. Oh, mais quel enfer. Chaque ascension, le cauchemar, lui faisant gravir 679 mètres de dénivelé. Ok, c'est un banquier. Il a dit j'ai roulé les 27 premières heures sans dormir. Voilà, ok. À 27. 2 heures, voilà. Bon, déjà, voilà. Ok. Déjà C'est 27 heures sans dinguerie. dormir en faisant du vélo, Ah, t'es c'est- C'est un malade. cyborg. Ouais, ouais. À 2 heures du jeudi matin, j'ai pris une douche, fait une sieste de 90 minutes dans le camping-car, puis je me suis levée, j'ai mangé, je suis remontée à vélo. 90 Mais minutes. il veut mourir.
Le mec est efficace. Ah ben, Cherche la mort. 90 Il minutes. cherche la mort, il Cherche cherche la la mort. mort. cherche la il mort. explique que la plus grosse difficulté, c'était finalement pas les 40 km, Non, c'était les 6 degrés la nuit. ouais, j'avoue, c'est froid. Les parties les plus difficiles étaient les périodes où mon corps ne pouvait pas réguler ma Ah, température. c'est chiant. Vous pensez que vous avez trop chaud et dès que vous vous déshabillez, vous avez immédiatement trop froid. Ouais. Voilà, donc il devait porter une épaisse veste de ski. Lors des descentes, les 60 premières secondes de chaque descente étaient brutalement froides. 3e jour, le manque de sommeil conjugué à l'effort. Donc il a dormi que 90 minutes sur voilà. Sur 3 jours, là. On commençait à poser des problèmes à l'athlète. Il travaillait sur une marche très mince. Il disait à chaque fois que j'arrivais au sommet, je m'asseyais, je fermais les yeux pendant 5 minutes, j'enfilais des vêtements chauds et je repartais. Il a eu des hallucinations quand même le 3e jour. Système de micro-sieste. Ok, je vois. Ouais, souvent, ceux qui font de l'ultra-endurance, des vidéos que j'ai pu regarder, c'est vrai qu'ils font souvent comme ça. Ils font des pauses avec des micro... comment on appelle ça, des nappes, c'est ça, des micro-siestes. Et ils repartent. Et finalement, avec une bonne gestion des micro-siestes, tu restes assez frais. C'est quand même incroyable. Les gens nous disent dans le Reza, chat... il est pas bien dans ses yeux, là, je le vois. Hein. Ah bah non, il a dû dormir 4 jours. Tu dors une semaine après, je pense, clairement. Et il explique qu'à la fin, dès qu'il voyait un bâton sur le sol, donc ça devait être tous les 2 mètres, il croyait que c'était un serpent. Donc il continuait de pédaler, il se dit c'est une hallucination. Osef. Donc vraiment, il a totalement... voilà. Il dit qu'il faut un mental d'acier, qu'il faut... Mais c'est dangereux, c'est même dangereux. C'est au-delà du danger. Mentalement. Extrêmement dangereux. Parce qu'il a débloqué la phase où les indicateurs de danger que lui a envoyé son cerveau, il n'en avait plus rien à foutre, quoi. À mon avis, il y a zéro écoute de son corps, ni rien du tout. Ouais. Il aurait pu lâcher à n'importe quel moment. C'est un malade mental. Donc 4 jours et demi de vélo, 830 km. Malade. Record officiel de 38 700 mètres de dénivelé en poche. Il a alors posé pied à terre pour la première fois. C'est incroyable. Je trouve ça assez fou. Donc voilà, vous pouvez retrouver certainement des vidéos. En tout cas, il a pris 4 kilos pendant les 10 jours précédant le départ. Il est passé de 74 à 78 kilos parce qu'il savait qu'il aurait besoin de réserve. Et si ça t'intéresse, sache que pendant son périple, il buvait un bidon de boissons glucidiques. Il mangeait au moins la moitié d'un repas à chaque tour. Et ses aliments de prédilection étaient le porridge au miel, le riz, le quinoa, la patate douce. Et au 2e jour, il avait de l'avocat, du bacon et du poulet. Très bon. Très bon, d'accord, ok. Bah, ouais, en tout cas, elle a pas chié sa nourriture. Ah bah écoute, on voulait pas savoir, mais oui, visiblement. En vrai quand tu fais de l'endurance ou de l'ultra-endurance, le plus important, c'est ça. Je trouve ça assez... C'est le carburant. Ah mais attends, 113 heures. Non, non, mais ça veut dire que le mec, il a fait 4 jours et demi sans chier. Après, ça s'est pas... Peut-être qu'il s'est arrêté quand même. Non, moi je pense qu'il a chié. C'est peut-être chié dessus. Ouais, ou alors tu te chies dessus. Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Ouais, il faut peut-être chier dessus. Non, Mais si. Personne fait ça. Personne fait ça, Marie. Non, en NASCAR, ils se pissent dessus. Oh, pourquoi on parle de ça? Les gens font ça. T'as plein de trucs où les mecs ils se pissent dessus, ils chient dessus. Allez, on envoie un jingle, c'est gratuit. C'est vraiment, Tout ça pour dire que Ken, de son côté, il a des news. Oh, mais oui, c'est vrai, j'ai des news. Ça fait évidemment des news avec les nouvelles des ventes de vélos électriques en Europe. On a les chiffres pour l'année 2021. C'est complètement fou puisque, incroyable, mais les ventes explosent. Et le pays qui a vu ses ventes le plus exploser, quel est-il en Europe ? La France. Le France, bien entendu, avec plus de 28% de vélos électriques vendus en plus en 2021 par rapport à 2020. Mais nous restons, tenez-vous bien, quand même à 2 fois, voire 3 fois moins de vélos vendus que nos amis et confrères allemands voisins juste à côté pour une démographie assez similaire. Il me semble qu'on a à peu près le même nombre de personnes dans le pays. Les Allemands sont en progression de 3% par rapport à l'année dernière et ont un marché de 2 millions de vélos électriques vendus par an. De vélos, quoi. Il y a 83,24 millions d'Allemands. Ok, ils sont même un peu plus que nous quand même. Peut-être 10 millions de plus que nous. 15 millions. Ouais. Mais ils ne sont pas 3 fois plus. Comment expliquer ce chiffre ? Tout simplement, le gouvernement allemand investit plusieurs milliards par an dans le développement à la fois du vélo électrique et l'aide à l'acquisition de vélos électriques. Voilà pourquoi on a des chiffres qui sont
aussi haut et C'est aussi incroyable, le gap. impressionnant. Pour vous donner un ordre d'idée, on voit l'Autriche ici en 6e position, hein, c'est ça, dans ce classement. L'Autriche qui vient de dépasser cette année le milliard d'euros de chiffre d'affaires en vente de vélos sur l'ensemble du pays. Donc vous voyez, avec un 200 000 vélos électriques plus les vélos musculaires vendus, le chiffre d'affaires représente déjà un marché de plus de 1 milliard d'euros, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment gigantesque. Alors l'Allemagne est évidemment le pays où le vélo électrique marche le plus, qui va devenir un peu le pays ultime du vélo, avec une proportion évidemment très forte pour le vélo électrique. Et j'avais une autre statistique peut-être à vous donner que je n'arrive plus à retrouver. Pourquoi ? Parce qu'on a supprimé mon lien. Oui, non, je ne sais pas. Pendant que tu cherches dans le Oui. chat, quelqu'un dit attends, les moins de 12% aux Pays-Bas, ça montre un truc. En fait, ils ont des vélos, mais pas forcément électriques. Oui, c'est ça. Moi, je vais souvent en Hollande, ils tombent toujours énormément au vélo. C'est juste que le vélo électrique n'est pas encore Exactement. aussi Pourquoi ? hype Parce qu'en que Allemagne c'est ou quoi. très plat, parce qu'ils n'en ont pas besoin, parce que c'est cher, parce qu'il n'y a pas d'aide à l'achat. Peut-être l'habitude. Peut-être. Parce que c'est un pays où ils sont vraiment habitués aux deux roues. Ils ont aussi des sortes de. C'est nous ce qu'on a sur les. On appelle comment les vélos qu'on peut emprunter déjà là Les Enfin, Vélib. ouais. Merci beaucoup. Ils ont un format Vélib pour scooter en Hollande. Ah bah sans oui. permis Ça et arrive tout. progressivement. Et ça, chez du nous, coup, les gens sont vraiment habitués. Donc les nanas, les mecs et tout, arrivent là-bas, les gens ils prennent leur vélo classique, ils y vont, ils prennent leur deux roues classiques, ils y vont. Donc ça viendra peut-être avec le temps, mais comme c'est un pays que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont sur le vélo, il Ouais. n'y a pas. Bah, c'est le pays auquel tu Tranquille, penses quoi. quand tu parles de vélo. Bien sûr, ouais. C'est vraiment, il y en a pas. On a des villes où on est quasiment à du 50% d'adultes à vélo, quoi. Putain, la vache. C'est incroyable quand même. La vache. Ken, as-tu retrouvé ton lien Ouais, j'ai retrouvé mes chiffres, c'est absolument incroyable. Prix moyen d'achat d'un vélo électrique, à votre avis, aujourd'hui, alors dans un pays justement comme la France, quel est-il d'après vous ? Bon bah 1000 balles. Sur 2021, 1000 balles un vélo électrique, prix moyen d'achat hein, de la part des 900. personnes, 900 €, très bien. En France Ouais, en France, ouais, prix moyen d'achat d'un vélo électrique en France. 680 €. 680 €. Eh bien, c'est 2670 € le prix moyen d'achat d'un vélo Et électrique. on vient nous emmerder parce que le prix de l'essence à la pompe a monté. France. Les gens ont les moyens, bordel de merde. Un 2000 vélo, balles. déjà, un vélo électrique à moins de 1000 balles, ça n'existe presque pas. Alors, ça existe, mais ça doit être des vieilles, des vieux trucs. Puisque Mais il n'y a pas des rien, aides pour rien ça que la batterie plus ça, si, il y a des aides. Hein, il y a des aides. Et avec Il y a aide, on a énormément combien d'aides. Avec, alors, Pour un ça compte pas les aides, mais tu retires étudiant, pour un 500 jeune balles. Tu travailleur. retires 500 balles. Ah, les pas aides. plus. Souvent, c'est 500 balles, les aides Parce que enfants. moi, je me disais 1000, mais avec les aides. Les aides sont bien plus importantes en Allemagne, hein, d'ailleurs. Mais ouais, c'est 2600 €. Et pour un vélo musculaire, le prix moyen d'achat d'un vélo classique sans assistance électrique, à votre avis, beaucoup en France, moins. hein, en France. Bah, du coup, 500 800 balles. 800 balles, ouais. 500. 500. Si tu Enfin, dis 400, 600. 600. ah, il m'énerve. 1200 €. Non, là, par contre, c'est. 1200, Combien 1200 €, ouais. 1200 Franchement, €. les gens ont du En pognon. fait, juste, pourquoi est-ce que je vous donne ces chiffres-là ? C'est pour que vous, juste, vous rendiez compte de la valeur moyenne pour un Français d'un vélo musculaire. 1200 €, c'est la valeur moyenne qu'un Français va dépenser dans un vélo. Et 2670 €, c'est la valeur moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui dépensent beaucoup plus que ça dans l'achat de leur vélo électrique. Voilà, on pense toujours qu'un vélo, ça coûte 50 €. Mais non, c'est beaucoup plus cher que ça. Beaucoup plus cher Ok. que ça. Et même pour les Français, C'est trop cher. n'hésite pas à acheter Ça veut dire que de Decathlon, la qualité. Decathlon est en baisse de vente. Bah non, oui, je parce pense que beaucoup plus de personnes achètent des vélos haut de gamme. En fait, comme Oui, c'est ce que je sous-entends. Ouais, aujourd'hui, oui, c'est vrai, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais Decathlon fait du haut de gamme. Tu C'est vois. marrant parce que dans le domaine de la bagnole, c'est plutôt le discount justement qui explose avec les Dacia et autres. C'est faux, Alors le prix moyen d'une voiture est énorme. C'est plus de 20 000 € je crois, en France, le prix moyen d'achat voiture neuf. neuve. Ouais, Ouais. d'une voiture. C'est 23 000 €, il me semble. La vache. En même temps, 23 000, c'est pas pour une Bah, voiture neuve, c'est pas très cher. Hein. Bah, Bah ça, ouais, désolé, ça mais fait mal au cul, quoi, excuse-moi. Ah ouais. 23 000 €. Mais c'est. Genre, Ah, si tu 10 000, veux, quoi. c'est une Clio enfin, si tu peux la prendre d'entrée de gamme. 26 000 €, j'étais loin. Merci beaucoup, Marie. Prix moyen en France d'une voiture, si, c'est ouais. 26 000 €. Les voitures, Mais c'est devenu archi cher en heure. beaucoup de personnes sont vraiment à côté de la plaque quand ils
regarde ce que les gens dépensent en vérité une dans, Clio, dans leurs moyens de qui est quand transport. même hein. la bagnole de base. Hein, on est Oui. d'accord. Ouais, ouais. Clio, c'est à partir de 15 000. 16 16 000. 500. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça les prix À maintenant. partir de. Ouais. Donc ça veut dire la version poubelle. Hein. Ouais. Regarde Attends, mais pour moi, c'est regarde la 100 000 balles. 208. Ouais, Clio, c'est hein. abusé. La Peugeot 208, je crois, commence à 20 000 euros. 21 000 euros, je crois. Non, il me semble c'est un truc 18 000. Mais attends, mais Ça. il est où le temps où la Clio coûtait 5 000 francs Non, là je ne sais pas. La c'est 208, Je sais elle pas. commence à. Non, ça va, 16 900. C'est 16. 16 000. Ok. Mais oui, c'est les voitures neuves, mais ce que je vous donne, c'est les vélos neufs aussi, bien entendu. Non, Ouais, les mais vélos, c'est ça me moins choque. cher. Ouais, mais Les moi, vélos. les vélos, Mais j'aurais pourquoi ça choqué te que je choque dirais, parce que En quoi ça vous choque un Un prix vélo, moyen de non, vélo de mais- 1 200 euros, c'est le SMIC, Ken. Musculaire C'est-à-dire en qu'en plus, France, t'as voilà, même c'est pas ça. d'aide, tu C'est-à-dire payes qu'en même pas un France, petit un vélo moteur. musculaire, machin. en moyenne, les gens dépensent 1000. En vrai, ça me choque. Parce que comme tu as dit, c'est-à-dire que beaucoup plus de gens achètent des vélos de gamme. Et c'est leur moyen de mobilité Mais, quotidien, donc évidemment, ils mettent de l'argent dedans. Non, mais là, on parle Non. de prix moyen en France, c'est-à-dire à tout le monde. Ouais. Je pense pas que ce soit le moyen de mobilité de tous les gens qui achètent des vélos. Genre, tous les jours. En fait, si Toi, ce prix ça me choque augmente, pas, c'est parce parce que que toi, les tu gens en l'utilises. mettent de plus en plus, tu vois. Toi, que tu prennes un vélo haut de gamme, c'est normal, t'en fais cette utilité, mais je pense pas Oui. que tous ceux qui prennent un vélo haut de gamme Mais vont faire la même utilité Madame que toi. Chambier tu qui vois. achète un vélo pour Non, mais- son fils, c'est 200 balles, tu vois. Pourquoi Oui, je- mais voilà, faut, tu vois, c'est exactement faut vous ça. rendre compte que 1 200 euros, c'est pas un vélo haut de gamme, en fait. On n'est même pas dans le haut de gamme. Ken, tu es en train de devenir un gros con d'élitiste. Non, mais Mais non, c'est Ken, t'es pas élitiste. exact. Non, 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 non. Je vous C'est montre pas de ta faute, tu nous dis la mathématiquement vérité. tout le contraire. Tu vois, tout le contraire. Je vous montre, je suis pas élitiste, parce qu'en moyenne, les gens dépensent 1 200 euros dans leur vélo neuf. Je ne suis pas élitiste, Mais c'est tu vois- ce que les Français dépensent. Tu vois, la France n'est pas Paris, ok? La Oui, France non, n'est pas Paris. Quand clairement je pas. vois des vélos à Montpellier, à Paris, etc., donc dans les centres-villes, je vois toujours des vélos Peugeot T'es vélo électrique musculaires. Musculaire, ok. 529 euros. Ouais. Pour aller sur un vélo musculaire à 1 200 euros, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? En fait, c'est juste que les cow-boys et consoeurs se sont multipliés, mais c'est surtout en région parisienne, non? Ah ouais, non. Non, il y Même à a Paris, beaucoup de je choses. te jure. C'est comme tout. C'est J'aimerais- fiabilité des matériaux, bonne finition, qualité de la j'aimerais connaître transmission, la qualité moyenne. des roues, qualité des pneus avec. La tu moyenne montes juste hors la région qualitatif. parisienne, elle doit être bien plus basse. Je ne sais pas. Bah, tu Je le ne sais sais pas, c'est la mais moyenne en France que je te donne. Voilà, donc la France, c'est pas Paris. c'est- Donc, et même, je suis persuadé que si tu vas en montagne, les gens dépensent beaucoup plus, on va dire, dans leur achat de vélos de loisirs, parce que justement, ils peuvent se faire plaisir avec des gros VTT électriques bien chéros, tu vois, que chez nous, un VTT électrique, t'en as littéralement rien à foutre, tu vois. Mais les gens ont raison, c'est une moyenne en fait. Donc, C'est une moyenne, c'est une moyenne. Il y a pour- évidemment pour des gens deux qui... Ken qui ont acheté il y a- des. Ah, mais quand voilà. tu fais une moyenne, en général, tu enlèves les extrêmes. Oui, c'est une moyenne. T'enlèves le mec qui a acheté le vélo Lamborghini à C'est pas la 140 000 moyenne balles. de justement les deux tu l'enlèves. extrêmes qui. Oui, mais il n'y a pas de vélo à 140 000 balles. Hein. Faut leur- Marie, est-ce qu'on a une faut stat imprimer Est-ce qu'on a un. une stat sur la répartition d'achat en France des vélos neufs et des vélos d'occasion Je vais, le sur taper, l'année je vais le taper tel quel. 2021. Répartition des. des ventes de vélos en occasion et neufs en 2021 par exemple Répartition des vélos de. C'est-à-dire les ventes. Ouais, achat Je de suis vélos. dactylographe. Bonjour. Des vélos d'occasion en France. Parce que je me dis, sais pas parce ce que je me dis j'ai encore tapé. que la Attends, consommation d'occasion, elle est cool, ça peut être, ça peut ne pas être déconnant, pardon. Mais si c'est du neuf tout le temps, Là, j'ai mis répartition des vélos d'occasion en France. J'ai un lien capital. Le Après, marché du si vélo. je vous aide à relativiser les choses, vous savez, 1 200 euros, je crois que c'est à peine le prix de l'option grand écran dans une BMW Dans une 208 GT. derrière qui ou dans une 208 GT. Ouais. dans une Je crois que t'as 208 800 dans balles. une 208 GT. C'est Ouais. c'est le prix de l'option. On te facture l'option dans ta putain de voiture. C'est honteux. C'est juste le prix de l'option et c'est le prix d'un vélo complet. Et quand même déjà assez Mais, bon à ce prix-là. Enfin, pour clore le débat, ça fait un moment qu'on est dessus. Juste, c'est de dire, c'est pas vraiment que le prix me choque, parce qu'effectivement, si demain je devais acheter un vélo électrique, j'y mettrais probablement ce Un prix-là, vélo parce que- électrique, c'est 2600 balles, hein, la voilà, moyenne. hein. parce C'est que beaucoup parce plus. que je veux un truc de qualité qui me claque pas dans les pattes au bout de 3 minutes, machin. Ok. Juste que je suis surpris que la moyenne des gens soit capable de mettre autant de thunes dans un truc comme ça, alors que j'ai l'impression que tout le monde chouine parce qu'ils n'ont pas de thunes, parce que le pouvoir d'achat baisse, parce que l'essence augmente, parce que machin. J'ai l'impression de passer. C'est peut-être parce qu'on on écoute trop les infos, mais t'as l'impression d'entendre les gens qui pleurent tout le temps pour 2 euros
Et en fait, là, 2000 balles, oui, pas de problème. De toute façon, le calcul, il est vite fait. Hein. Si tu dépenses 1200 € dans un vélo et que toute l'année, tu fais ne serait-ce que tes trajets Oui, ça, au c'est rentable. quotidien, Oui. truc, t'es 1200 balles, Bien sûr. mais ils sont rentabilisés IX, quoi, tu vois. Ah oui. On est sur l'officiel du cycle.com et ce que l'on appelle les vélos taffeurs, donc les gens qui commutent en vélo, économisent aux alentours de 2000 € par an sur un trajet aller-retour de 10 km versus un trajet en voiture. Ok. Voilà. Donc les c'est très gens bien, font ouais. le choix du vélo. Versus un trajet en voiture thermique. Oui, mais 2000 €, c'est ce que tu peux économiser par an. Voilà. Par an. Ensuite, l'occasion se met à l'électrique. Donc, sur les intentions d'achat, 40% des sondés envisagent l'acquisition prochaine d'un vélo d'occasion, ok. Tout simplement parce qu'ils ont peur des vols. Donc, ils ne veulent pas acheter du neuf. Ceux qui ont été séduits par un vélo d'occasion, 85% l'ont fait, donc pour les raisons que je viens de mentionner, parce que 23% d'entre eux ont été victimes d'un vol, mais pour 39% d'entre eux, pour des raisons écologiques, et 15% pour avoir un éventail de choix plus large. Tu te rends compte? Bon. Ok. 23% sont victimes d'un C'est énorme. vol. Bah ouais. C'est colossal. 29% vont à Decathlon. Vous voulez d'autres chiffres comme ça? 3% préfèrent Oui. acheter une connaissance. 1% achètent au vide-grenier. Elle est incroyable cette enquête. Attends, Voilà, elle est juste folle. pour terminer sur ces chiffres-là, qu'est-ce qui freine aujourd'hui la marge de progression des ventes de vélos électriques en Europe de manière générale? Ce sont uniquement des problèmes d'approvisionnement. Parce que sans problème d'approvisionnement, les chiffres seraient encore plus importants que cela. Voilà. GG aux fabricants qui s'en mettent plein les poches. Ouais, bah, le marché français va dépasser les 2 milliards de chiffre d'affaires d'importance. Donc, il y en a qui ont flairé le filon. L'entreprise Moustache, française d'ailleurs, Oui. a vraiment cartonné ces 5 dernières années. Ils font x2 de chiffre d'affaires quasiment tous les ans. C'est beau. C'est beau. On a une petite news du côté de Max et ensuite on décalera sur l'interview qui est prévue. Je le rappelle, on va retrouver Johan de ChargeMap qui nous rejoindra dans quelques minutes, mais on a le temps Bah, tu sais d'explorer une petite news. Une petite news, Bah oui. puisqu'on va parler justement de ChargeMap, parlons de batterie. Effectivement. Ça fait sens. Ça fait sens. Je vous propose une découverte hasardeuse. Ok. On a ici des chercheurs du coup qui se sont penchés sur comment on peut faire en sorte que les batteries s'usent moins vite. Alors pas n'importe quelle batterie, puisque vous le savez, on en parle souvent dans cette émission, il y a plein de types de batteries qui existent. Celles qu'on utilise le plus souvent, qu'on connaît bien, c'est les lithium-ion, qui ont fait leurs preuves, mais qui ont un défaut, c'est qu'il faut des très grosses batteries si tu veux commencer à aller relativement loin, ce qui fait des trucs qui sont lourds, ce qui pose évidemment tout un tas de soucis. Du coup, il y a d'autres types de batteries qui sont vachement plus intéressantes. Par exemple, les lithium-soufre. Elles sont supérieures en tout point à leurs homologues des lithium-ion, meilleure densité énergétique, moins polluantes, moins chères à produire, ni cobalt, ni nickel. Donc là, tu te dis, c'est l'Eldorado. Bah oui. Oui, le problème, c'est que en fait, elles survivent très très mal puisque les batteries au lithium-soufre génèrent des cristaux qui vont abîmer en fait la batterie. Elle va se détériorer très très vite. En fait, en 2 ans, elle n'est plus utilisable. Un petit peu chiant de vendre une bagnole lithium-soufre, super efficace, et puis au bout de 2 ans, poubelle. Allez, oui. Ça va pas être possible. À la limite, tu pourrais me dire, bon, on change la batterie, mais bon, ça va quand même faire un certain tarif. Du coup, ils commencent à se creuser la tête et à chercher comment on pourrait régler le souci. Eh bien, en fait, ils ont fait certains tests pour ralentir le processus qui fait qu'il y a cette réaction chimique qui crée des cristaux de polysulfure. Qui D'accord ? détruisent donc la batterie. Et en fait, ils ont réussi à créer ce qu'ils appellent une phase chimique du soufre qui stoppe toute forme de dégradation. Du coup, ils ont reproduit cette expérience des centaines de fois avec toujours le même résultat. Donc ça s'appelle le monoclinique gamma-phase sulfure, et cette phase chimique n'avait jamais été observée à température ambiante, mais toujours à des températures qui vont au-delà de 95 degrés. Là, ils ont réussi à le faire en dessous de 95 degrés, donc à température ambiante. Et donc, on n'a plus aucune formation de polysulfure. Et après 4000 cycles de charge de batterie, la capacité de cette batterie est restée intacte. Attends, C'est c'est propre. incroyable. Ils ont mis un brevet, j'espère, parce que c'est fou. Alors, j'imagine qu'ils sont sur le taquet. Alors, c'est une batterie qui, du coup, donne de nombreux avantages. Déjà, elle dure 2 fois plus qu'une batterie lithium-ion.
Donc on sait que déjà Tesla arrive à faire du lithium-ion qui dure 1 million de kilomètres. Oui. Ça veut dire que là, on serait sur des batteries potentiellement de 2 millions de kilomètres, qui en plus ont une meilleure densité énergétique, qui polluent moins, qui sont moins chers à produire. Enfin, ça Moins fait, cher à produire, c'est vrai ça? semble-t-il, mais comme c'est pas quelque chose qui a été développé jusqu'ici, eh bien, quand bien même ça marche, quand même, ils font le brevet et qu'ils lancent la machine, pour industrialiser ça et qu'on puisse fournir ce genre de batterie au monde entier, il va falloir attendre quelques années et on n'est pas à l'abri que pendant que ça se fait, une autre découverte encore plus incroyable ne se fasse. Donc voilà, on en parle souvent dans cette émission, on vous parle des différentes technologies de batterie qui sont mises à l'épreuve et qui vont se déployer dans les années à venir. Là, j'ai vraiment hâte de voir avec quel type de batterie vont fonctionner les bagnoles qui rouleront dans ne serait-ce que 10-15 ans. 10-15 ans, ça va venir relativement vite. Et ça n'aura rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, et que ce soit en termes d'efficacité, de durée de vie, ça va être assez fou, quoi. C'est comme tout, il faut parier sur une technologie, investir dedans pour développer et produire sur cette technologie plutôt en masse, déjà pour faire réduire énormément les coûts. Maintenant, on n'est jamais à l'abri que quelque chose d'autre de mieux soit trouvé et que peut-être ce soit pas top. De faire avec cette tech, c'est compliqué d'y aller. En tout cas, le graphène, c'est fait pas mal de temps que c'est aussi On en parle, ouais. à l'étude. Et même certains constructeurs premium de téléphones, il me semble, veulent intégrer des futures batteries en graphène qui dureraient plus longtemps, meilleure capacité, plus rapidité de chargement, avec un prix supérieur peut-être à la vente. Pour ce qui est des autos, on attend de voir, mais c'est sûr que d'un point de vue technologie de stockage d'énergie, mais on en est au balbutiement de la recherche et de l'optimisation. Là, sur ces batteries lithium-soufre, on pourrait baisser du coup le poids de la batterie, on pourrait le diviser par 3. Par Ça, 3, c'est ouais. énorme. C'est énorme, ouais. Donc 3 fois supérieure en termes de densité d'énergie. Elle pèse Et- moins lourd, mais elle se recharge aussi vite. C'est Pas mal, incroyable. Je suis en train de Ça regarder. pourrait casser le game. Hein. Je suis en train de regarder justement le recyclage des batteries, parce que les gens se demandent, on sait que le recyclage des batteries lithium-ion est un problème. Il y a un article qui est sorti en février de cette année qui dit que le recyclage des batteries est aujourd'hui rentable. Ok. Sauf que c'est l'analyse d'un ancien associé d'Elon Musk qui est fortement impliqué dans le domaine. Oui, À voir ouais. ce qu'il entend par Je crois que rentable. son associé principal, il a quitté Tesla Ouais. pour fonder Jeffrey une Bryan, entreprise de recyclage de batteries électriques parce qu'il se dit Redwood il va Materials, inonder le marché, il va bien falloir quelqu'un pour les recycler. très malin. Et lui, le gars, ah ouais, il est malin. Et lui, il est en Ouais. train de faire fortune, ça c'est sûr. Donc, En disant que c'est fondé très en rentable. 2017, effectivement, et la principale activité de son entreprise, eh bien, c'est autour du recyclage de ces batteries, mais je ne trouve rien sur le recyclage des batteries soufre. Donc, j'imagine que pour l'instant, Bah, on c'est est au encore balbutiement un de. peu Ouais. nouveau, quoi. C'est un petit peu nouveau, mais en tout cas, merci pour cette news. On va pouvoir lancer un jingle et recevoir tout de suite notre invité. C'est parti, Régie, jingle. Je vous le rappelle, on en a parlé il y a quelques semaines déjà. Ils sont là, c'est ChargeMap. C'est Johan qui est avec nous en VMix Call. Est-ce que tu nous entends, Johan? Ouais, très bien, nickel. Hello. Salut à toute l'équipe. Ah, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on le rappelle, tu es CEO de ChargeMap et tu as vu l'émission Let's Go qui parlait de vous. Alors, raconte-nous un petit peu ce qu'est ChargeMap et ensuite, je laisserai la parole à Max qui a préparé un questionnaire pour toi. Ouais, bah alors ChargeMap, en fait, c'est une aventure qui a commencé il y a bien longtemps, puisqu'on a démarré en 2010. Et à l'époque, moi, je voulais acheter une voiture électrique et je me suis dit, mais finalement, où est-ce que je vais trouver les bornes, les prises? À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures et il n'y avait pas beaucoup de prises, donc j'étais un peu en avance. Mais je me suis dit, ce serait super cool d'avoir un outil collaboratif, une API, qui permette aux conducteurs de s'entraider et de référencer en fait toutes ces prises. Donc ça, c'était le point de départ de ChargeMap. Aujourd'hui, on est une appli de localisation des bornes de recharge avec 1 million de membres inscrits qui peuvent contribuer en laissant des photos, des commentaires, en proposant des nouvelles bornes, en signalant quand elles sont hors service. Donc voilà, c'est un peu le Wikipédia des bornes de recharge. Et à côté de ça, on a construit aussi un autre produit qui répond à un besoin des conducteurs de véhicules électriques. C'est un badge de paiement pour accéder aux bornes de recharge, puisque 95% d'entre elles n'ont pas de lecteur de carte bancaire. Donc on paye avec un badge. Et donc nous, on en avait assez d'avoir en fait
de multiples badges, de multiples réseaux, et donc on a fait un badge qui unifie en fait, et on peut payer sur les différents réseaux de recharge en Europe. Alors, badge qu'a Maxidan dans Ouais. ses papiers, Et n'hésite en fait, pas à le pour remontrer. pour la petite histoire, j'ai pas pris ce badge en fait à la base pour vraiment pouvoir aller charger sur toutes les prises qu'on trouve en France. Ok. À la base, je l'ai pris parce qu'un de nos collègues qui charge aussi au boulot ici en bas, en fait, maintenant on peut juste se brancher et fin du problème. Sauf qu'à une époque, il fallait passer un badge pour que la trappe s'ouvre, que tu puisses brancher ta voiture et ensuite il fallait repasser le badge pour enlever la prise. Ok. Ça, c'était il y a quelques temps maintenant. Et en fait, on ne savait pas quel badge fallait mettre. Tu t'en parlais à l'accueil, ils étaient en mode je sais pas. Ouais. Et c'était pas un truc payant. Donc je savais pas ce que c'était. Et en fait, il y a un mec qui m'a dit ah non, mais passe n'importe quel badge avec une puce type charge map, machin. Incroyable. Et en fait, il y avait juste Ça va besoin d'une marcher. carte pour t'identifier. Pour dire ok, c'est telle carte qui a ouvert le truc, telle carte qui peut le rouvrir. Hmm. Mais ça ne te facturait pas et c'était juste histoire d'avoir, c'est quoi, c'est une puce RFID ou un truc comme ça, j'imagine, Johan. Ouais, c'est ça, c'est en fait une puce RFID, et finalement le badge en fait il répond à deux problématiques qui peuvent être séparées. La première, c'est l'identification, c'est savoir en fait que c'est toi qui est en train de charger, et donc personne peut te débrancher en fait. Donc C'est ça, ça, c'est ouais. premier usage, c'est vraiment on s'identifie, et le deuxième, c'est le paiement pour les cas où la charge est payante, mais effectivement des fois elle est gratuite. Première question, vous êtes rentable? Pas encore, mais Ah. on s'en approche. Ouais, j'imagine que on est s'en un peu approche. sur les débuts du développement de la charge électrique, même si ça va évidemment accélérer. Il y a quand même quelque chose qui est, j'imagine, plutôt en votre faveur, c'est la complexité de l'offre. Il y a en fait beaucoup de stations de recharge qui existent. Il n'y en a pas une qui est du même réseau. Effectivement, tu l'as dit, il faut du coup se mettre à collectionner un petit peu les cartes de paiement Incroyable. pour pouvoir dire ok, bah, j'ai la carte de tel réseau, j'ai la carte Unity, j'ai la carte machin, la carte truc. Alors que là, avec une seule carte, tu peux presque charger partout. Alors, vous n'avez pas tous les réseaux, je crois. On a quasiment tous les réseaux. Après, ce qui peut se passer, c'est que parfois, il y a des nouvelles bornes de recharge qui mettent un petit peu de temps à arriver sur notre plateforme. Mais en gros, aujourd'hui, on a la quasi-totalité des bornes qui sont payantes ou qui nécessitent un badge. Mais effectivement, il y a une grosse fragmentation. Il y a vraiment pas mal de réseaux différents. Il y a les réseaux de recharge qu'on trouve le long des autoroutes, ceux qui sont installés dans les villes par les collectivités, ceux qui sont dans les supermarchés ou dans les lieux où on peut aller faire ses courses. Donc voilà, il y a en fait, il y a une nouvelle jungle quelque part d'acteurs qui proposent de la recharge. Ça va évidemment se concentrer, mais aujourd'hui c'est très fragmenté. Et en fait, nous, la mission de ChargeMap depuis les débuts, hein, c'est de faciliter la vie du conducteur de véhicules électriques. Donc on a vu ce problème, on l'a adressé, mais demain ensuite il y aura peut-être de problèmes quand ce sera réglé. Donc voilà, en tout cas, effectivement aujourd'hui, c'est quand même encore parfois un peu compliqué pour charger. Est-ce que donc, t'en as parlé, hein, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Est-ce que tu trouves ça finalement assez normal ou est-ce que, d'après toi, il y a vraiment trop d'acteurs sur le marché? Est-ce que l'État devrait peut-être légiférer pour dire, bah, je sais pas, un petit peu comme tu vois, les trottinettes où à Paris, je crois, il y a le droit à trois marques différentes, trois distributeurs. Est-ce que finalement, sur la recharge en France, il ne devrait pas y en avoir 5 et puis hop, c'est verrouillé, numerus clausus, fin de l'histoire, quoi. Alors moi je suis vraiment en faveur de la compétition parce que je pense que derrière ça fait que il y a des innovations, il y a des meilleurs prix pour les consommateurs, Mm. il y a du meilleur service. Donc je pense qu'il faut pas légiférer pour qu'il y ait moins d'acteurs. Je pense que ça se fera naturellement avec le marché. Les gens en gros, hein, ils voient différents réseaux de recharge, ils se font très vite une idée sur la fiabilité, sur les tarifs, etc. Et ensuite ils choisissent. Donc je pense pas qu'il faille légiférer là-dessus. Par contre, je pense qu'il faut encadrer ou en tout cas bien réfléchir à la question des tarifs, qui est parfois compliqué à appréhender pour les utilisateurs. Il y a encore des choses que je trouve pas très cool qui peuvent être faites, des tarifs très complexes où finalement les utilisateurs, quand ils arrivent devant la borne, ils savent pas combien ils vont payer leur recharge. Ça, c'est des choses où finalement l'État doit regarder. Et je sais qu'ils sont en train de le faire. Donc voilà, j'ai bon espoir que tout ça, ça change. Alors justement, puisque tu parles de ce que l'État doit regarder ou quoi, c'était une de mes questions. Est-ce que, en tant que ChargeMap, qui est maintenant, tu l'as dit, un gros réseau, hein, 1 million d'utilisateurs, c'est quand même pas rien. Et on le voit, hein, c'est très très fiable. Hein, dès que tu es utilisateur de véhicules électriques,
l'appli ChargeMap, elle est quasiment indispensable. Dès que tu pars en vacances ou Ouais. quoi, c'est le premier truc. Tu planifies ton trajet parce que même si tu es, tu vois, moi qui ai une Tesla, si je planifie mon trajet, il va naturellement m'indiquer les superchargeurs Tesla. Yes. Sauf que si tu pars un peu dans le trou du cul du monde, Ouais. en Normandie ou dans la montagne, vite fait, tu vas arriver sur des endroits qui sont pas très très bien desservis. Et donc, tu vas vouloir des charges peut-être un petit peu plus lentes. Et là, elles vont pas forcément être indiquées sur ton truc Tesla. Donc là, il faut commencer à partir sur l'appli ChargeMap, qui, elle, répertorie quasiment tout. Mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui, parce que tu parlais de l'État, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils vous consultent, est-ce qu'ils prennent en compte vos recommandations et vos avis pour faire évoluer le réseau français de recharge? Alors, on a évidemment des échanges avec eux, mais après, on n'est pas consulté sur les déploiements. Souvent, en fait, les déploiements sont gérés soit par les collectivités, soit par des acteurs privés. Donc là-dessus, on n'est pas tout à fait concerté. Par contre, on sait que ceux qui font les déploiements de bornes de recharge vont consulter la cartographie de ChargeMap pour déterminer en fait les meilleurs emplacements. Donc là-dessus, on sait que notre carte est utilisée. Et puis voilà, on échange aussi plus sur aujourd'hui la question des tarifs. En tout cas, on essaye. Mais en tout cas, on est écouté et suivi du côté de l'État. Moi, j'ai juste une question. Je sais que vous avez du coup fait un partenariat avec Waze, qui est donc vraiment un GPS collaboratif. Les gens peuvent indiquer que à tel endroit, à telle route, il y a par exemple un barrage, il y a un accident, etc. Un avis que j'ai vu remonter, notamment sur le store Android concernant ChargeMap, c'est que parfois il y avait des bornes qui étaient marquées comme inutilisables ou compatibles ou pas compatibles, etc. Et que c'était pas le cas une fois arrivé. Et la réponse de votre support, il était très bien. Hein. Vous disiez que vous aviez des contrats d'itinérance avec les opérateurs et que si l'info n'était pas à jour, malheureusement, c'est l'info qu'on vous avait envoyée, quoi. Moi, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a un moyen avec votre appli, en tant qu'utilisateur, par exemple, Maxildan qui se rend à une borne, constate quelque chose et peut faire remonter directement l'info sur votre appli? Est-ce que c'est collaboratif ou est-ce que encore ça dépend justement de ces contrats d'itinérance? Yes, alors c'est vrai que c'est un gros débat chez nous en interne. En fait, nous, on a deux sources d'infos qui arrivent. On a la source qui provient en fait vraiment de l'opérateur et on a la source qui vient de la communauté. Et parfois, ces données, elles sont contradictoires. Donc aujourd'hui, les utilisateurs de véhicules électriques peuvent remonter notamment dans les commentaires, et c'est une source d'infos vraiment très très utile. Ils peuvent remonter dans les commentaires s'ils ont des difficultés d'accès ou si la borne n'a pas fonctionné, etc. Même si finalement le statut que nous on obtient de la part de l'opérateur, il n'est pas tout à fait juste. Et je donne un exemple qui parle souvent aux gens. Par exemple, le jeudi, si sur la place du marché où il y a une borne de recharge, il y a toujours une camionnette qui est coincée devant, vous le verrez jamais sur le statut de la borne. Par contre, vous allez le retrouver dans les commentaires de ChargeMap. Et c'est là en fait où il y a toute la force de l'application communautaire. C'est vrai qu'en général, les gens jouent le jeu, c'est-à-dire que souvent ils vont te mettre un commentaire, ils peuvent y associer une photo. Donc en gros, ils vont te dire il y a ça qui est pas possible parce que truc, ou typiquement j'avais une borne où en fait le magasin qui était à côté, pour déblayer la neige, il le mettait sur la place électrique. Donc du coup, tu avais deux places, dont une qui était inutilisable parce qu'il y avait une montagne de neige dessus et les mecs mettaient la photo en mode à quel point faut être con pour faire ça. Voilà. Et toi, tu regardes le truc, tu fais bon, d'accord, donc il n'y a qu'une place et on va faire avec. Mais je trouve que les gens jouent le jeu parce qu'ils documentent vraiment le truc à l'écrit et en image, ce qui te permet de bien comprendre le truc. Autre question pour toi, Johan. La map de ChargeMap, elle permet aussi de trier, entre guillemets, tu sais, il y a les bons et les mauvais chasseurs. Bon, il y a les bonnes et les mauvaises stations de recharge. On en a parlé déjà dans cette émission. Je crois que c'est un chiffre mirobolant, genre 90% des bornes de recharge en France sont en fait des bornes qui puent la merde, il faut dire les termes, qui chargent à 2 à l'heure, qui marchent une fois sur 2. Enfin voilà, ça on dit les termes. On dit les termes. Alors que, bon, effectivement, on a la possibilité du coup sur ChargeMap de dire je veux que celle qui charge à au moins telle vitesse. Telle vitesse, Et là, tu te rends compte que
Ça balaye, hein. Ça balaye, t'as tout qui disparaît, tu vois. Ça revient un petit peu sur ce que je disais sur la consultation de ChargeMap pour améliorer le réseau. Comment tu expliques qu'il y ait autant de bornes inutiles en France ? En fait, je pense qu'il faut comprendre qu'on est sur un secteur qui est en pleine émergence. Donc ça veut dire que finalement, il y a des matériels qui ont été installés il y a quelques années et qui aujourd'hui commencent déjà à être un peu obsolètes. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième, c'est que on a des acteurs en fait et tout un écosystème de la recharge qui doit trouver son business model. Donc il y a des choix qui ont été faits qui n'étaient pas les bons et qui font que derrière, finalement, la maintenance, elle est compliquée ou voire elle n'est pas faite. Et enfin, on a un dernier point, c'est qu'il y a des fabricants de bornes qui ont fait faillite. Il y en a d'autres qui ont du mal à avoir des pièces détachées parce qu'il y a une explosion de la demande. Donc voilà, il y a tout un tas de petits facteurs de ce type-là qui font que finalement, on arrive à une situation qui est parfois dégradée. Honnêtement, cette situation, nous la voit quand même évoluer de plus en plus positivement. Donc voilà, je reste optimiste par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des bornes de recharge qui aujourd'hui sont à éviter. Et nous, notre rôle chez ChargeMap, c'est vraiment aussi d'aider les consommateurs à bien choisir les bornes. Et c'est un rôle qu'on va encore amplifier dans les développements à venir pour vraiment aider les gens à choisir les bornes qui sont les plus fiables ou à trouver les alternatives aussi qui sont les plus pertinentes, notamment quand une station peut être aussi à un moment donné victime de son succès parce qu'on sait que c'est un réseau qui marche bien, elle est située au bon endroit. Donc là, trouver une alternative, c'est hyper important. Bah justement, tu préchotes un petit peu la question que j'allais te poser. C'est quoi les développements à venir pour ChargeMap ? Alors là, en fait, on vient de faire un gros coup d'arrêt dans les fonctionnalités de ChargeMap parce qu'on aimerait se focaliser pendant quelques semaines sur la qualité des données et la qualité de l'expérience utilisateur. On reçoit beaucoup de données d'un peu partout et donc on cherche aujourd'hui à bien s'assurer que les infos soient fiables, améliorer aussi le temps de remontée du statut en temps réel, puisque nous, on sait si une borne est actuellement utilisée ou pas. Donc, on essaye d'améliorer ces choses-là. Et ensuite, les prochaines étapes pour nous, c'est de continuer à travailler sur notre planificateur d'itinéraire. Quand tu lances l'appli, en fait, tu peux dire quel véhicule tu as, tu peux dire où tu veux aller, et un peu comme dans les Tesla, on va te calculer le meilleur itinéraire. Sauf qu'en fait, Tesla, ils le font que avec leurs bornes. Nous, on le fait avec l'ensemble des bornes en Europe. Et donc, on est capable de te proposer en fait les meilleures stations. Là, on vient d'introduire une super fonctionnalité qui te permet en fait de choisir les réseaux que tu veux privilégier et à l'inverse les réseaux en fait que tu veux plutôt laisser tomber. Et en fait, on va te composer un trajet avec ces données-là. Donc ça, c'est un axe de développement. Et l'autre, en fait, c'est que finalement aujourd'hui, tu utilises le ChargeMap Pass pour payer tes recharges, pour t'identifier. Et on est en train de travailler sur le fait de pouvoir lancer une charge depuis l'application mobile où finalement tu vois tu peux démarrer ta charge, tu vois les tarifs en temps réel, tu vois aussi le temps, la durée de la charge, éventuellement l'énergie aussi que tu as récupérée et à la fin tu peux arrêter ta charge depuis l'application. Donc finalement si tu as oublié ton badge ou même si tu trouves que c'est plus pratique, tu peux suivre tout ça dans ton appli ChargeMap. Ouais, ça c'est pas mal parce qu'effectivement il y a pas mal de bornes qui nécessitent le téléchargement d'une nouvelle appli à chaque fois. C'est relou. Donc en fonction de si t'es chez Leclerc, chez machin, chez truc, Ouais. et qu'à chaque fois tu commences à collectionner 65 applications, c'est un petit peu chiant. Voilà, un anneau pour les gouverner tous, c'est quand même plus pratique. Il y a des inquiétudes qui peuvent être remontées par certaines personnes qui sont liées à la capacité qu'on peut avoir d'alimenter tout le parc de véhicules électriques en France aujourd'hui et même plutôt dans 30 ans. Quand tout le monde sera à l'électrique, est-ce que la France sera capable de fournir de l'électricité à l'ensemble de ses habitants ou même à l'ensemble de l'Europe? Parce que finalement, on est quand même pas trop mal lotis en termes de génération d'électricité. Est-ce qu'il y a des pays qui sont dans la sauce et est-ce qu'il y en a d'autres qui sont des bons élèves, quoi? En tout cas, je pense que la France, c'est plutôt un bon élève. Alors moi, je saurais pas te dire précisément si la voiture électrique va saturer le réseau ou pas, mais par contre, on a RTE, donc qui est le gestionnaire en fait du réseau électrique, qui lui a fait une étude et en fait, lui, il estime que en 2035, à peu près 10% de la consommation électrique sera dédiée en fait à la recharge des véhicules électriques. Donc ils disent si demain on a cette charge-là, en fait, on saura
on saura l'adresser. Ça fait à peu près 16 millions de véhicules électriques. On saura l'adresser. Par contre, en fait, la difficulté qu'on peut avoir, c'est plutôt de bien gérer les pics de consommation, notamment le fameux pic entre 19h et 21h, où là, en fait, il y a des choses assez simples qu'on peut mettre en place. C'est décaler sa recharge pour la faire démarrer, par exemple, quand on charge la nuit, après 21h, ou même de charger en journée, par exemple, quand on charge sa voiture, je sais pas, sur le lieu de travail, par exemple. Donc voilà, l'enjeu va plutôt être de bien utiliser l'énergie toute la journée, plutôt que de se dire on va pas du tout arriver à l'alimenter. Et à titre personnel, je pense que la voiture électrique, c'est une super opportunité de commencer à intégrer davantage d'énergie renouvelable dans le réseau, avec des éoliennes, avec des panneaux solaires qui produisent de façon intermittente, et d'utiliser les batteries des véhicules électriques pour stocker cette énergie et la réutiliser lors de ces fameux pics. Donc voilà, je pense que on arrivera à gérer la recharge des véhicules. Tesla a annoncé il n'y a pas très longtemps qu'ils allaient ouvrir la possibilité de charger avec les bornes Tesla n'importe quel véhicule. C'est déjà possible. Hein, C'est déjà il me possible. semble. Bah écoute, moi je l'ai pas vu faire en tout cas. Moi, c'est déjà possible. La Mégane a été rechargée là sur borne Tesla. Bon, eh bien si c'est possible, tant mieux. Est-ce que c'est compatible avec ChargeMap? Est-ce qu'on peut gérer sa charge sur des bornes Tesla avec votre application? C'est une super bonne question. Pas encore. Mais ton sourire indique que c'est en cours. Oui. Ah, je peux pas dire. J'essaie de touiller, mais on n'en saura pas plus. Petite question, je Bien peux, sûr, Max, vas-y, moi, bonjour, j'ai envoyé petite la question, je voulais te demander si ChargeMap était en discussion pour être intégré en natif chez un constructeur automobile un jour dans l'OS des voitures de certains constructeurs automobiles. On sait que Tesla développe leurs propres applications. On sait que Waze est déjà en partenariat avec certains constructeurs. ChargeMap en partenariat avec certains constructeurs, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous avez déjà été approché pour ça ou pas? Alors oui, on a été approché. C'est des choses qui nous intéressent. Après, en fait, on s'est rendu compte que travailler avec les constructeurs automobiles sur ces sujets-là, c'était assez compliqué parce qu'ils n'ont pas toujours la culture tech qui est associée. Ils n'ont pas toujours la maîtrise en fait de l'ensemble du système de navigation. Et en général, ça passe par d'autres acteurs qui sont a priori plutôt des concurrents. Donc ça, c'est un peu compliqué. Par contre, pour nous, la vision, en fait, c'est plutôt de travailler sur des applications pour Android Auto, CarPlay et même Android Automotive, qui est en fait une version Android qui tourne dans la voiture sur laquelle on peut télécharger des applis. Donc pour nous, la suite logique, c'est plutôt ça, c'est de proposer en fait pour ces véhicules, on parlait de la Mégane tout à l'heure, comme chez Renault, c'est ça. Exactement, ouais. Et du coup, on veut proposer une appli qui propose des fonctionnalités de ChargeMap dans ce système. Okay. D'ailleurs, j'en profite pour placer une petite info. On cherche à recruter un développeur Android qui peut nous aider à travailler là-dessus, et puis des développeurs back-end. Donc, si jamais il y a des développeurs dans l'assistance, on est preneur. Il doit y en avoir quelques-uns dans le chat, je pense. Il doit y en avoir quelques-uns, effectivement. Où est-ce qu'on retrouve les jobs à pourvoir chez ChargeMap sur votre site, j'imagine? Ouais, on trouve ça sur le site, tout en bas dans le footer, il y a écrit job ou emploi, et puis on peut postuler. Il y a d'autres postes sur d'autres métiers. Eh bien, merci pour la réponse. Merci beaucoup, Johan. Écoute, moi j'ai eu les réponses à mes questions. Voilà. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez y aller, mais je crois qu'on sait déjà pas mal de choses. Puis on vous souhaite le meilleur pour les développements à venir ou d'éventuels rachats. Ça me surprendrait que ça n'arrive pas. C'est ce qu'on vous souhaite. Ça marche. En tout cas, merci pour l'invite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Je regardais dans le chat, ça participait très fort. Les gens qui disaient notamment le V2G permettra aussi de recharger la voiture en période creuse, d'alimenter l'habitation en période de pic. Les Silvar qui disaient le métier où tu es tout le temps en déplacement avec des rendez-vous serrés en clientèle, 30 minutes de charge, c'est long. C'est des réalités aussi. Auxquelles c'est déjà... ça, pour le coup, alors c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec ChargeMap. Non. Totalement. Voilà, ça les va gens évoluer. remontent leur doléance, je pense, vis-à-vis du parc de bornes. D'ici 10-15 ans. Mais l'idée d'avoir, c'est vrai que l'idée d'avoir une voiture qui sert aussi d'espace de stockage d'énergie pur et dur, comme disons
obligé pour se déplacer avec la voiture, mais qui peut aussi servir d'alimentation secondaire pour la maison ou d'un stockage supplémentaire en cas de besoin énergétique supplémentaire. On ne sait pas, pic de chaleur ou grande crise de froid. C'est déjà des choses qui sont en effet pas mal à l'étude. Pour en venir avec ChargeMap, j'utilisais durant tout le road trip en Angleterre. C'est Alors, vraiment ça répond à une question du vraiment chat qui disait formidable. est-ce que c'est uniquement disponible en France? Non, dans Non, les non. avis, on voyait que c'était même en Espagne. Ouais, Enfin, ouais, ça ouais. fonctionne. J'ai utilisé tout mon road trip et généralement, même si j'avais fait en Tesla, j'ai Mm. toujours un ChargeMap à côté pour comparer globalement ce que ChargeMap me donnait et ce que la voiture pouvait donner. Et dans les zones, notamment arrivées en Écosse, où les chargeurs Tesla se font beaucoup plus rares, ma ChargeMap a aidé quand même très très bien. Et je regrettais de ne pas avoir la carte parce que sur certaines bornes de recharge, j'aurais pu faire quelques recharges. J'aurais pu les activer grâce à cette carte-là. Ce que je ne pouvais pas faire avec ma carte et mon pass Tesla. Je serais surpris qu'il ne soit pas très vite racheté par Google quand même. Hein. Bah, oui. Intégré à Waze et hop, let's go. Mais ils sont Ou à- intégrés à Waze. Non. Non? Ils étudient des systèmes similaires de communication entre applications de Waze, mais il ne me semble pas qu'ils soient intégrés à Waze. Ou en tout cas, s'il y a des communications, elles ne sont pas C'est aussi l'inverse. poussées. On peut que je veux utiliser Waze avec ChargeMap. Ah, C'est l'inverse. Mais les bornes de recharge débarquent sur Waze, donc D'accord, ce serait ok. pas étonnant. Effectivement. On va aller du côté de Reza. Reza qui se fait arracher les yeux par les spots. J'ai cru que... Je te jure, Il y en a plein les Ah, yeux. t'avais les yeux fermés. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? il y a dort 4 spots, ils sont sur moi depuis Ah ouais, tout à j'avoue l'heure, j'ai qu'ils le démon. sont- ouais, C'est ils pas sont- grave. Ils sont un peu C'est pas vénères. C'est vrai. C'est pour que tu sois plus beau, mon enfant. Ça, c'est bien Team vrai. vilain, et un peu, c'est pas grave. C'est bien d'être vilain. Tu es très beau, Reza. Et en plus, Voilà, aujourd'hui, tu es venu merci, Marie. avec une superbe chronique Oui, madame. intitulée Les setups de simulation. On a un jingle, on va le mettre tout de suite et 2 fois d'affilée. On a un jungle. Jungle. Il est très beau ce jingle. Alors, raconte-nous. Oui, Vers la- Oui. Oui. Je suis de retour. Je C'est suis vrai. vivant, j'ai vaincu la lumière. Je vais passer en Weekend Stance Dark et combattre. On nous parlait d'accessoires Magnifique lumière. chers là, toi. Je vais te parler d'accessoires et je vais te montrer que les accessoires ne sont pas forcément tout chers parce que Monsieur Ken, ça dépend de tes besoins. Je suis une personne qui fonctionne de besoin dans la vie, donc j'achète ce dont j'ai besoin. Et parfois, bon, ça m'est arrivé de me faire plaisir à mon anniversaire. Ah, voilà. Vu qu'on me fait pas de cadeau, je me fais un cadeau tout seul. Oh. Pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Des larmes dans Ah, le Noël, chat. Des larmes ah, dans le Noël. chat. Maintenant. Allez, Non, je rigole, Je vais chialer vraiment. Ils vont m'étrangler sur le chat, je rigole, on me fait plein de cadeaux à chacun de mes anniversaires. Merci, vous êtes les meilleurs, des bisous, je vous aime tous, je vous embrasse très fort. La dernière fois, on avait parlé un peu de jeux de voiture, de jeux de vroom vroom, donc on avait dit qu'on devait parler derrière un peu de setup. Oui. On va commencer. Bon, setup, c'est un peu une appellation globale. Hein. Qu'est-ce qu'un setup de simulation? C'est basiquement l'endroit où tu vas jouer à ton jeu de simulation. Bravo. Tout bonnement. Bravo. Voilà, c'est un écran. Terminé. Voilà, c'est un écran, c'est un Attends, ça c'est siège. fou ça. Hein. Ça, c'est non. un écran. Je- C'est la simplicité. Celui-là, il est très bien. Hein. Là, c'est un Ça, exemple. c'est le besoin. Ça, c'est ça- un truc basique, ça. Ça, par exemple, c'est quelque chose dont personne sur ce plateau n'a besoin. Oh. Tu vois. Par Qui exemple. fonctionne par besoin? Moi, je suis Qu'est-ce que fascinée le par les besoin gens qui achètent par besoin. Je suis là. Ah ouais Je ne connais pas ça. Je suis là. Comment ça J'achète tout ce dont je n'ai pas besoin. Par Et caprice. ensuite, je réfléchis à À ce ce que dont tu as j'ai besoin. Est-ce que ça, j'en avais besoin? Non. Voilà, je réfléchis après coup. Mais du coup, ça, j'en ai pas besoin, Reza. Ça, je pense, pour notre utilisation du jeu de voiture, je pense ici, personne n'a besoin d'aller jusque-là. Mais peut-être que si Ouais. ça change plus tard, on en aura besoin. Je vois Max qui. Bah, pour le Max coup, va moi, je suis peut-être un peu foncer. dans l'entre-deux. C'est-à-dire, j'achète. Non, mais. On est de la même famille. Attends. C'est ça. Ça Tout à balance. fait. Moi, j'achète par besoin. Mais du coup, en fait, j'identifie un besoin. Et pour le combler, je prends la max. T'achètes- Est-ce que tu avais ouais. besoin d'une T'achètes un figurine truc. à 1000 euros? En fait, T'achètes le truc que t'as pas besoin du truc que je t'as suis en besoin. mode, ok, je veux des trucs stylés pour décorer mon salon. Mhm. Et là, je me dis, bah, ok, mais une petite figurine Dragon Ball à 35 balles. Pas ouf. Non. C'est pas de la déco. Alors ça. que la méga fixe sa mère Ah à 1000 balles. oui. Ouais, voilà. Donc c'est juste, j'identifie un besoin, mais pour le combler, je mets la max. Tu vois, il explique très bien mon problème. Je Je vais overkill. utiliser ce discours parce que moi, je suis en mode j'achète tout et j'en ai pas besoin. Mais je vais utiliser cette excuse parce que j'achète.
Que fait Xari sur ce T'achètes, plateau pas mal de choses. Il est Ne dénoncez Non, pas. mais on l'a Il est vu, dans- il est pas là. Il est dans la il mobilité. totalement là, et regardez le boule de Xari. Hop là, il est dans le champ. Il repartait un ninja. Mais qu'est-ce Ne qui se dénoncez passe pas. Très Du bien. coup, on va parler rapidement de setup aussi. Voilà, pour corriger rapidement l'appellation, on a l'habitude de dire setup de simulation. Il faut comprendre que quand on dit setup de simulation, c'est pas forcément parce que tu vas jouer à un jeu de simulation. C'est plus pour dire que tu simules le fait dans la vraie vie d'avoir les mêmes prédispositions à la maison. Parce que tu peux totalement jouer avec un volant à un jeu comme Grid. Spoiler alerte, c'est de la merde, mais tu peux le faire. Tu peux brancher ton volant aussi, jouer à GTA V. T'as plein de gens qui le font sur YouTube, qui modent le jeu et qui font du drift sur GTA V avec des derniers volants, des derniers setups incroyables. Voilà, le setup, c'est plus pour dire que tu vas jouer avec. Du coup, pour sélectionner ton volant, tu vas te servir de quelques critères. Comme dans la vraie vie, quand tu veux sélectionner un chéri, quand tu veux sélectionner une école après admission post-bac. Sélection peu un importe. chéri Oui. de bachelor. Ah oui, tu veux un chéri, une chérie, bah, t'as des critères sans faire exprès, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. indirectement. Ouais. Donc on va parler T'as des de. critères, ton mari. Ouais, des il faut critères, qu'il bien soit sûr. propre. Voilà. Mais non, mais je vous jure, non, mais, Qu'ils prennent des douches. qu'il prenne des douches et qu'il ait pas les mains trop moites parce que je veux beaucoup lui tenir la main. Bon, bref, C'est passons. super précis comme Très précis. C'est critère. très trop précis, mais merci beaucoup Marie. Donc dans les critères de base, retour de force. Voilà, parce que vous voulez être comme dans la réalité, si vous prenez un vibreur, ou pour ceux qui prennent des trottoirs dans la vraie vie en ville, malheureusement, vous faites sortir le truc. Donc on va parler de retour de force rapidement. T'as les volants un peu très typos qui ont des retours élastiques au centre, bon c'est vraiment de la merde. Et t'as les volants un peu mieux qui ont des retours de force avec vibration, que vous arrivez à ressentir plus ou moins quand vous jouez à ce genre de jeu. Vous avez l'angle du volant. Pour les volants typos élastiques au centre, ils n'ont qu'une inclinaison, l'angle est de 270 degrés. Et pour les autres, ça peut monter jusqu'à 900 ou 1080. Donc ça va dépendre des préférences. Et t'en as qui sont encore mieux, où tu peux faire la calibration de 270 à 1080. Donc on va revenir dessus après. Vous avez derrière les pédaliers. Donc les pédaliers, vous savez tous ce que c'est. Hein. Je sais ce Oui. qu'est un pédalier. Voilà. Le Oui. pédalier, vous avez des pédaliers en plastique, pas ouf. Vous avez des Ah. pédaliers en métal, beaucoup mieux. Vous avez des pédaliers avec que l'accélérateur ou le frein, parce que vous êtes aux palettes, et vous aurez des pédaliers avec il y en avait trois, embrayage, de pédales. frein, et c'est exactement avec embrayage, frein, accélérateur. Et qu'est-ce qui les rend pas ouf? C'est plutôt la matière dans La laquelle matière, il est ouais, fait c'est ça. ou plutôt le mécanisme? La matière. C'est la matière, C'est la d'accord. matière, ça va être la matière d'abord, ensuite derrière voilà le mécanisme, parce que tu auras des trucs super cheap où ça va être plastique et tu n'auras pas forcément de bonnes sensations en appuyant. Tu en auras d'autres où ça va être full métal et en plus tu pourras calibrer la puissance de l'accélérateur Ok. quand tu appuies. Ok. Donc, quand tu lances ton jeu à Assetto Corsa, par exemple, tu fais tes configurations et tu peux calibrer la puissance de l'accélérateur, du frein et de l'embrayage. Donc c'est pas mal du tout. Mais on va y revenir en bougeant sur les gammes. Donc j'ai divisé ça à peu près en 4 gammes. On va commencer par parler des volants, parce que je pense que le plus important c'est le volant. Derrière, il y a les sièges, mais les sièges baquets, tout ce qui va avec, je pense que c'est pas obligatoire. Vous pouvez faire des setup maison pour vous en sortir et ça dépend encore une fois du budget que vous voulez mettre. Je pense que Il y c'est a juste à prendre un- une chaise qui n'a pas de roulette. Soit une chaise Oui. qui a pas de roulette, C'est vrai. ou Ça, soit c'est une sûr. chaise qui est pas loin du mur et tu fais un système D. Ça Ah, marche aussi. pas loin du fond vert. Tu cales les roues, C'est genre, les c'est deux ça. roues arrière, hop, clac, Hop là, tu bloques et là t'es bien. Bref, on va commencer. Donc on va commencer par les volants à moins de 200 balles déjà. Est-ce que pour vous un volant à moins de 200 balles ce serait quelque chose d'acceptable ou c'est cher pour vous? C'est non. Bah, trop cher C'est pas assez Ah cher. c'est pas assez cher, ok. Pas assez cher, Donc c'est voilà. trop cheap. C'est trop cheap, ok. En fait, déjà, pas. moi je crois que j'ai un volant à 350 balles, un Trustmaster, qui est au demeurant plutôt pas mal. Peut-être que tu en parleras. Mais en fait, déjà avec celui-ci, je ressens les sensations, on va dire, du jeu, mais je ne me sens pas du tout comme dans ma voiture. J'ai pas Mais est-ce qu'il y a ce côté vraiment un volant qui fait simulation. J'ai ça? l'impression que c'est un bon volant arcade entre guillemets. Ok. Et je me dis, est-ce que ça existe un volant où vraiment j'ai l'impression d'être vraiment dans ma caisse? On a J'allais même, te dire, on ça a même existe, mieux, ça on a même mieux, mais on va y venir. On a une caisse entière. Qu'est-ce On a un qu'on va dire châssis. Voilà, je viens de rattraper aussi le chat. Les gars, on va essayer de rester assez lisse sur la chronique parce que justement, j'en avais parlé avec Fabien. Si on rentre trop dans le détail, on peut perdre les gens. Donc, on va rester sur les détails, on va dire utiles pour le joueur moyen qui veut se lancer dedans et pas forcément l'expert plus qui est déjà dans les racing et tout ce qui va avec. Du coup, pour les volants à moins de 200 balles, on en a deux, enfin généralement qui vont revenir. Pour commencer, ça peut être cool si vous n'êtes pas trop jeu de voiture et que vous voulez vraiment prendre un petit volant pour jouer de temps en temps une fois le week-end. Vous avez le Trustmaster T150 qui est à 200 € de la marque Trustmaster. On a un pédalier avec 2 pédales, accélérateur, frein. Normalement, je sais plus si celui-là je l'avais mis dans le runner, peut-être qu'il sera affiché à l'écran ou si c'est le deuxième que j'avais mis.
Il fonctionne sur PlayStation 3, PlayStation 4 pardon, et PC, et il est compatible sur la plupart des jeux de simu, des jeux SimCAD que vous connaissez aujourd'hui. Et avec celui-ci, pour un peu moins cher, on a la version entre guillemets Xbox qui s'appelle TMX Force Feedback, qui est un peu différent, mais qui fait globalement partie de la même gamme en termes de qualité. Ça, c'est ok, ça. Ça a l'air bien, ça. Ça dépend ce que tu recherches. Ah, là, le pédalier, C'est ok-ish. il est en plastique. Ah, le comment pédalier est en plastique, t'as pas l'embrayage, il Mais manque des trucs. ouais, d'accord. Mais après, si tu veux commencer, te c'est faire pas, une c'est pas un expérience. ressort. Oui, voilà, c'est-à-dire si tu veux commencer à te faire une expérience, t'as déjà une inclinaison, je crois que t'as 900 degrés ou 1080, je sais plus dessus, t'as déjà quand même quelque chose de sympa. C'est pas non plus de la En merde fait, en boîte. déjà, moi, tu me dis pédale d'embrayage, je suis en crise d'angoisse. Ah ouais Tu Ah, conduis je- que les boîtes auto Mais je n'ai pas le permis. Mais tu peux conduire sans J'imagine permis. déjà avec 2 jambes qui a 3 pédales, c'est-à-dire qu'il y a quand même une pédale qui est toute seule au milieu et à un moment, il va falloir que je la calcule. Oh, ça me met très mal. Donc, si en plus, en jouant, il faut que je sois dans le mal, j'arriverai pas. Donc, c'est pour ça, moi, ça a l'air de me correspondre. Ça. Ok, donc voilà, c'est les deux volants entre guillemets qu'on recommande généralement à ceux qui commencent le vroom vroom et qui ont peur de mettre beaucoup d'argent, qui n'ont pas forcément les moyens de normal. mettre Bien beaucoup sûr, bien d'argent. sûr. Parce que c'est que ça reste quand même un investissement à moins de 200 balles. Le Trustmaster T150 et le TMX Force Feedback. On va passer ensuite à ceux que j'appelle milieu de gamme. Donc j'ai fait 4 catégories. Hein. Grossièrement, j'ai fait bas de gamme, milieu de gamme, haut de gamme et direct drive. Les direct drive qui sont un peu pour l'élite, on va dire. Premium. Pour quelques personnes dans ce chat dont je ne dirai pas les noms. Voilà. Donc on enchaîne sur le milieu de gamme. Le milieu de gamme, j'entends entre 250 et 500 euros. Ok. Ouais. Mais même dans ce milieu de gamme, il y a quand même des différences. On va commencer Ça avec fait- ce ouais, qui se c'est fait un déjà peu tranquillou. Tu as le Logitech G27 qui est un très bon starter pack. Donc le Logitech, tu as G27, G29, 920. J'ai commencé par le G27. Le G27, tu peux le trouver, je crois, à 200 balles, 220 balles à peu près. Peut-être un peu moins cher en occasion. C'est le volant Logitech sur PlayStation. La différence par rapport à un Trustmaster, c'est qu'il n'est pas évolutif. Parce que sur un Trustmaster, tu peux acheter des équipements à part et faire vraiment ce que tu veux pour ajouter à ton moteur. Là, ça va pas être le cas. C'est un set tout en un, mais c'est un set efficace. Et si tu es un joueur, on va dire, moyen, qui dose un peu, par exemple sur Play, Gran Turismo ou autre, le G27 fait largement le travail. Tu as des bonnes sensations. On est à 900 degrés, je crois, d'inclinaison. Et tu peux en trouver facilement en occasion. Tu peux trouver pas mal d'offres sur Deal Labs au cours de l'année, ou même des packs avec des boîtes H qui peuvent venir après. Donc c'est un volant que je recommande souvent. G27. Ouais, ça c'est G27. Pardon. Celui dont je parlais là, après à la fin, excuse-moi, je me suis un peu emmêlé, c'était le G29, mais je vais venir après. Il ne me connaît pas, mais je me sens visé. Voilà, on en a pas mal des gens qui ont des direct drive dans le chat. Hein. Des gros bisous. J'arrive sur, on parle du G29 et du T300 RS qui vont arriver tout de suite. Donc juste après, on va parler donc du T300 RS GT. On passe à 400 euros. On a un retour de force et une rotation à 1080 degrés, donc de rotation ajustable de 270 à 1080. Et pour moi, c'est le plus intéressant. Ouais. Si vous êtes un amateur de simulation et que vous voulez pas non plus mettre un budget de fou. Parce que là, déjà, on rentre dans du Trustmaster. Avec le T300 et son moteur, tu peux acheter pas mal d'équipements annexes. Par équipement annexe, tu vois, quand je parle de moteur, pardon, je parle de la base derrière le volant. Ouais. Et quand je dis que tu peux acheter pas mal d'équipements, c'est que tu peux changer le volant derrière. Tu peux prendre un volant rallye, tu peux prendre un volant de Formule 1, tu peux faire pas mal de choses. Derrière, on a un pédalier full métal qui est super solide avec accélérateur, du coup, frein et embrayage. Bon, c'est quand même 400 euros. Pour moi, on est clairement plus dans du bas de gamme. On n'est pas dans du direct drive, on est encore loin, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, je pense que c'est largement suffisant si tu veux t'amuser sur un SimCAD ou un Simu entrée de gamme. Tu vois, tu doses Gran Turismo Sport ou Gran Turismo 7, on va dire pendant 2 ans à fond un peu, c'est suffisant pour bien s'amuser. Je sais pas ce que vous en pensez de celui-ci. Moi, je trouve qu'il correspond assez bien au jeu, ouais, ça, type SimCAD, ce que tu définissais comme le SimCAD. C'est-à-dire c'est de la simulation, mais c'est pas non plus l'ultra simulation de ouf. Ça reste quand même un sacré prix, hein, 400 balles pour un accessoire de jeu. Hein. Le T300, meilleure offre, clairement. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même... C'est le poteau Enki qui en parle et il sait de quoi il parle. Et le rapport qualité-prix est malade, surtout quand tu connais le mécanisme aussi qu'il y a derrière, que le pédalier est full métal. Le pédalier, il est incroyable. C'est-à-dire qu'il doit être bien lourd, bien solide, tu peux taper dedans et tout, donc c'est agréable. Et le volant a quand même une taille qui n'est pas toute petite, ridicule. Donc, ouais, là, j'ai pas la taille, on doit être sur quoi, 29 pour le diamètre. Ouais. On doit être sur du 29,5 à peu près. Je prends un volant IRL, généralement ça tourne à 28,5, 29. Sauf chez Peugeot. Donc, ça c'est Peugeot. C'est Peugeot, ouais. Ouais, putain. Mais on est bien. Voilà, on a une très bonne base et comme je disais tout à l'heure, on a l'environnement évolutif de Trustmaster qui fait que vraiment c'est du top tier. Derrière, tu achètes Dirt 2.0, tu achètes juste un volant de rallye. Demain, tu veux faire de la Formule 1, tu achètes un volant de Formule 1. Donc tu rajoutes juste les accessoires qui vont être à 150, 180, 200 balles, 100 balles, qui vont te permettre de faire ton truc complet sans avoir à racheter entièrement
C'est le la thermomix base volant et autres. Un peu. du jeu Ouais, de un peu, simulation. un peu. Par rapport à Logitech, ça qui est bien justement, c'est la grosse différence avec Trustmaster. Et pour du coup revenir sur Logitech à côté, moins cher, mais qui reste quand même un très bon starter pack. Tout à l'heure on parlait du G27, là j'ai parlé du G920. C'est un peu celui qui se fait actuellement, donc PS4, PS5 qui fonctionne aussi sur PC. Très bon pour tout ce qui va être Gran Turismo, Project Cars et ce qui va avec. Marie, On a une très bonne question du chat, Gecko Rider, on l'embrasse. j'écoute. Est-ce que l'embrayage et un levier de vitesse sont des must-have vu que les voitures de course récentes de haut vol qu'on peut conduire dans Gran Turismo, Forza, Assetto Corsa n'ont pas de pédale d'embrayage avec les palettes au volant. Ok, c'est une excellente question. Eh, C'est on a des viewers c'est même qu'on une mérite. question qui est extraordinaire, j'ai envie de dire. Parce que le volant, quand on va l'acheter, ça va être avec une boîte palette. On va être avec des palettes, pardon. Donc on va être sur une boîte semi-automatique, excusez-moi. Mais c'est vrai que parfois, quand vous voulez passer sur. Moi, sur Assetto Corsa, le premier, 2013, pardon, j'ai beaucoup modé le jeu. Donc je fais souvent le Fujimi Kaido qui vient de Forza Motorsport 4, pardon. Forza Motorsport 1, 3 et 4. Et du coup, c'est mieux de le faire avec une boîte H, du coup, parce que tu vas conduire des anciennes voitures, souvent japonaises et autres, Mazda MX-5, AE86, qui se conduisent avec des boîtes manuelles et pas du semi-auto. Et ça va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide que de les conduire en semi-auto. Donc au final, ça va vraiment dépendre de ce que vous allez faire dans du simu. Parce que généralement, les gens qui jouent à des jeux de simu, enfin là, je fais un gros généralement sur le joueur moyen, je parle pas forcément de joueur avancé, ne fait pas forcément toutes les catégories. Parce qu'en fait, vu que tu es dans de la simu, la conduite est différente dans chaque catégorie. Tu passes de la Formule 1 du GT2, ça n'a rien à voir. Tu passes du GT2 à du LMP, ça n'a rien à voir. Tu passes du LMP au GT4, ça n'a rien à voir. Tu passes du GT4 à des voitures de grand tourisme, ça n'a rien à voir non plus. Du coup, tu dois te réadapter, retaffer tes tracés, retaffer tes machins. Donc je pense que ça va souvent être selon toi, en achetant ton jeu de voiture, tu te dis, ok, moi je vais plus doser tel et tel jeu de voiture, je vais plus faire tel type de conduite, et à ce moment-là, tu sais sur quoi tu pars. C'est pour ça que c'est important de bien se renseigner, de savoir qu'avec Trustmaster, tu as de l'évolutif, et tu peux justement acheter une boîte H à côté. Si tu veux faire du rallye, tu peux acheter le frein à main de rallye Ouais. et le changement de vitesse au rallye. Je crois qu'il a 200 balles, un truc comme ça. Mais bref, ça va vraiment être ce que tu veux faire. Tu le prends. On peut en parler tout à l'heure. Acheter ce dont tu as besoin. Oui. Je crois qu'on tombe vraiment dedans avec tout ce qui va être Je le vois dans le chat, automobile. Nico Rassou par exemple qui dit le drift c'est pas en palette par exemple. Ah ouais. Accord par la exemple, boîte ouais. manuelle est indispensable sauf si tu détestes les caisses boîte manu. Enfin c'est vraiment c'est au bon vouloir de Ça chacun. dépend J'ai bien la ce à quoi sensation. tu joues. Ouais, ça dépend ce à quoi tu joues et ça dépend ce que tu comptes en faire. Ok. Tu vois, si tu pars sur un jeu où par exemple tu fais que du GT3, moi avant j'avais pas encore reçu ma boîte H, je faisais beaucoup de GT3 sur Assetto Corsa 1, un truc comme ça. En vrai, je pouvais jouer sans. En vrai, Ok. je pouvais quand même jouer sans, mais ça va dépendre. Plus cher. Où est-ce qu'on en était ? On en était à. On était au du coup, à G920. Logitech G920, donc ça va, 225 balles. Moi, je suis pas trop fan des Logitech. Après, ça reste cool pour le prix, ça va. C'est tu joues, tu doses. Et dans le moyen de gamme, avant les 500 €, il y avait le T300 RS GT qui pour moi reste le meilleur volant à moins de 500 €. Ouais. Pour moi. Donc c'est Qui est subjectif. apparemment hein, ouais, le plus recommandé. je ne détiens pas la vérité, hein, je me trompe peut-être, mais pour moi c'est le plus Je veux rentable. ton avis du coup sur le mien. Oui. J'ai le T248. Est-ce que tu estimes que c'est une merde absolue ou que c'est T248, Il est sorti l'année dernière. Donc Ah il non, est j'ai assez pas, récent. j'ai pas vu. Il est assez récent. J'ai jamais utilisé, j'ai pas vu. Je crois que c'est en gros, c'est le concurrent du projet que tu as montré, le G27, je crois, c'est ça. Ok. Voilà, c'est celui-ci. Ah ouais, non, je l'ai jamais La utilisé particularité, celui-là. c'est qu'il Ouais. y a un petit écran dessus. Ah. Et du coup, Incroyable. sur les jeux compatibles, tu as des informations qui peuvent se mettre, genre le rapport engagé ou ce genre de choses, Ça c'est stylé. qui peut être cool. Le défaut qu'il a, les palettes sont magnétiques, donc ça c'est cool. Par contre, le volant ne peut pas être changé. Ah, ouais, d'accord, Tu ok. l'achètes, C'est ça. tu l'achètes. Ok. Donc si ça te convient, tant mieux. Si à un moment donné tu veux passer en volant en Formule 1, Mort. c'est mort. Hmm. Donc voilà, il faut le savoir avant de l'acheter, quoi. Ok. Ok, je note. Merci. Il existe en version PlayStation et en version Xbox. Version PlayStation, version Xbox. Donc notez dans le chat le volant de Max si vous intéresse en termes de prix. On va passer est- du coup à la bah, catégorie. Dis-moi, Hors de pardon. prix, hein, 320 balles, mais bon voilà. Bah, Moi, j'avoue que NXT, pour franchement, pour ce prix-là, autant partir sur le ouais, pour T300 RS. 70 € Ah, de je pense. plus, tu peux avoir le Par contre, T300 320. RS, c'est à ta base et tu peux le changer à volonté, quoi. Là, Ouais. dans Dis-moi, le Marie. chat, ça dit il est quand même très bien. J'étais très surpris par son niveau. Par contre, le volant ne se change pas, effectivement. Voilà, Souvent, ça va justifier la différence de prix au final. c'est ça. Monte en gamme ? Si j'ai plus de thunes, qu'est-ce que j'achète? Si tu as un peu plus de thunes, du coup, tu passes dans le haut de gamme, pré-direct drive. Donc là, c'est où je me situe. Je Moi, vais aller par dans le rapport direct à drive mon- direct. Moi, je veux voir les prix. Je me situe par rapport à mon utilisation. C'est vrai que quand tu vois les direct drive, ils sont beaux, sa mère. Ah. Mais après, il faut se dire, est-ce que tu vas en faire quelque chose? Donc voilà. Donc là, on est dans le haut de gamme, haut de gamme pré direct drive. J'ai mis 3 modèles.
On a la réplique du Ferrari 488 Challenge en Trustmaster à 654 €. Je ne sais pas si j'ai mis le lien dans la régie. Si vous pouvez l'afficher, Ferrari 488 Challenge de Trustmaster, pardon. Donc là, on est sur des pédaliers super stylés, hyper réglables pour l'accélérateur, le frein, tout ce qui va avec. On est sur une base, je crois qu'on est sur la base du T300 RS ou du T500, si je dis pas de bêtises. Pareil, full modifiable, donc tu peux passer sur du rallye, tu peux passer sur de la F1, c'est bien calibré. Sur le 488, il me semble, tu as même un écran lumineux. Voilà, tu as l'écran lumineux, pardon, avec les tours par minute. Excuse-moi, pour les tours par minute. Donc là, c'est stylé. Là, tu es dans Pimp My Ride, t'es pas mal du tout. La base est incroyable. Tu es sur un volant à 564 €. Tu les utilises vraiment, tous les boutons en dessous, là c'est pour faire genre. Pas spécialement, mais tu vois, quand tu joues par exemple à la Formule 1, si tu joues en tout en simu, tout ce qui est DRS et compagnie, tu les configures sur les boutons. D'accord. Donc c'est pas mal du tout en vrai. Là, tu vas pas jouer forcément F1 avec celui-ci, mais je trouve qu'il est hyper cool. Je l'ai utilisé une fois. C'est pas mal du tout, donc là on est un peu dans la gamme haut de gamme. On va passer au deuxième qui est le TSXW Sparco P310, qui est celui du coup que je possède. Comment ça s'appelle ? Plus cher. Alors comment ça s'appelle ? Avec le volant Sparco P310. Donc là celui-là on est à 650 € à peu près. C'est le même que l'autre, celui-là c'est juste le volant qui a changé, non ? Il me semble qu'ils ont la même base moteur, sauf que celui-ci c'est un volant Xbox et l'autre c'est machin. Donc voilà, là celui-là c'est le TSXW, donc qui me semble à la même base que le T500. Vous confirmerez sur le chat ou pas. Donc celui-là on est sur une réplique réelle du coup du volant Sparco P310 à échelle 1.1. C'est un diamètre 31 il me semble. On est sur du Suède pour la qualité. Donc c'est mieux de mettre des gants de course auto à cause sinon de la sueur dans les mains droites et tout, tu vas gaspiller le matos. Derrière, j'avais pris une autre sortie avec un volant F1. Je trouve vraiment que c'est incroyable en termes de sensations. La base moteur, je crois, elle monte jusqu'à 40 watts. Donc le retour de force, il est incroyable. Les vibrations, on est incroyables. On est proche du DD. Les direct drive, il me semble, ça commence à 50, si je dis pas de bêtises. Donc on est vraiment bien en termes de ressenti. On est bien sur des longues sessions. J'ai déjà fait des sessions assez longues. Donc ça tournait bien, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de chute de performance. Le volant de base, il est Xbox. Donc tu peux le voir le bouton à la droite, donc reconnu nativement sur PC. Mais malheureusement, tu peux pas l'utiliser sur Play, à moins que tu aies un adaptateur. Et souvent avec adaptateur, tu peux rajouter une frame d'input lag ou deux. Donc à voir ce que ça donne dans le fond, mais c'est pas mal du tout. En tout cas, sur PC, c'est full compatible. Ça, c'est le truc. PC, c'est full compatible. Après, en dernier, j'ai mis le TGT2, qui, il me semble, à peu près à 800 € à peu près. Donc, c'est Trustmaster. Donc, je sais pas si vous l'avez en régie. Je l'avais utilisé celui-ci chez un collègue. J'ai pas spécialement beaucoup de retours à faire, si ce n'est 680 pardon. Trust, Exactement. Si ce n'est qu'il est super solide. Il était beaucoup utilisé récemment chez mon collègue qui joue à Gran Turismo 7 et Gran Turismo Sport. Les sensations sont magnifiques. Le retour de force est super bien géré. Quand tu prends un vibreur et ce qui va avec, les épaules, elles sont vraiment comme ça. Quand tu vas à fond, t'es contracté. Tu vois. Marie, je t'écoute. Je vois que c'est un volant avec 25 boutons. Ouais. Et il n'y a pas de pédale ? Si. Normalement, il y a les pédales avec. Ou peut-être c'est là, c'est le pack sans pédale, et le pack avec pédale, il doit être à 800 € peut-être. Parce que moi, j'avais noté 800 € à peu près. Mais le moteur que tu vois à l'intérieur, c'est un truc c'est stylé. C'est pas mal. Hein. Voilà, il faut rajouter un peu. 1000 balles quand même. Hein. Avec la boîte. Il me semble que tu avais un pack pédalier à 800 €, il me semble. J'avais trouvé sur un autre site, c'était pas sur Amazon. Mais voilà, en tout cas c'est pas mal. Donc avant de passer dans les gammes pré-DD, c'est un peu les trois qui sont vraiment cool. Moi comme je disais tout à l'heure, j'ai le TSXW Sparco P310. J'ai aucun problème depuis que je l'ai, il passe super bien. Je joue avec à des simcades, à des jeux de simulation, il passe bien partout. Donc j'ai aucun mauvais retour à faire dessus. Le retour d'expérience est incroyable. J'ai pas de direct drive malheureusement, hein, Fabien, je t'embrasse sur le chat, mais on est ensemble. Du coup on va passer au direct drive maintenant. Enfin, on parle de vrai matos. Donc là maintenant, on joue en plastique, là ça suffit 5 minutes. On est sur une réplique réelle du P310. Ken, comment ça, t'aimes pas? Mais ouais, là, on va rentrer un peu chez les grands garçons. On va rentrer chez les gaillards. Ça dit voilà. On va rentrer chez les gaillards qui ne finissent aucune course, bien évidemment, et qui finissent dans l'herbe. Non, je suis un rageux. On va parler de direct drive. Donc, qu'est-ce que c'est un direct drive? Qu'est-ce que c'est un direct drive? C'est une bonne question. Hein? Écoute, c'est un truc très cher. Ben non. C'est un moteur. Non, c'est un immense moteur de retour de force, c'est ça? Non, Max? Franchement, j'ai pas la réponse. J'essaie de deviner, vu le nom direct drive. J'imagine tu que... conduis directement. Ouais, non, mais j'imagine que le... Je sais pas. Non, franchement, je l'ai pas.
Est-ce que c'est la différence entre un truc qui serait numérique et analogique? Non, ça aurait pu être ça. Est-ce que c'est un... Non, j'ai aucune idée. Ça a tellement un nom générique, on dirait une marque de disque dur. J'avoue. DD. DD. C'est un DD. Disque dur, Direct Drive. DD, vous abandonnez? Vas-y, balance Ok. la Mac. Direct Drive, c'est quand l'arbre de direction est relié au moteur sans intermédiaire, donc Ok. sans passer par la courroie. Ok. Donc en gros, tu as les meilleures sensations de conduite et tu as l'input délai minimum. Donc si tu veux vraiment faire vroom vroom, et si tu as de l'oseille ou tu as les moyens, tu prends un Direct Drive. Pinky Mo dans le chat nous dit le nom est logique pour le coup, volant directement sur le moteur. Exactement. Donc pas d'intermédiaire, courroie au milieu, directement sur le moteur. Comme quand Ken attrape son vélo. D'accord, mais à ce moment-là, ça veut dire, ouais, d'accord, ça veut dire qu'il faut un moteur solide, non, pour Oui, du coup, tenir ça. tu consommes plus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on Ouais. commençait à peu près à 50 watts. Moi, sur mon TSXW, je suis à 40 watts, ce qui est très, 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 très bien. Et tu as des volants qui sont encore en dessous à 30 et tout, donc ça tient pas trop sur des longues sessions. Mais là, pour le Direct Drive, on est bien. Tu en as 3 que j'ai notés. Donc, tu as le Direct Drive 1 de Fanatec, tu as le Direct Drive 2 de Fanatec. On va directement passer à celui que j'ai mis en régie, qui est le Direct Drive Podium Racing Wheel, qui touche à 1700-1800 balles à peu près. Ouf. J'ai un collègue dans le chat qui a celui-là. Ah, ça, c'est Donc beau. ça, c'est Oh. Attends, pour mais moi, là, c'est un volant de Formule 1. Ça. Oui. le jour où je joue tous les jours à Surtout la Vroom, base qui c'est ça compte. qu'il me faut, tu vois. Mm. Donc là, t'as la Waouh. base derrière, t'as le volant qui du coup est directement connecté sans avoir d'intermédiaire. T'es à 1800 Putain. €, mais là, tes sensations de conduite, ton temps de conduite, ton luxe de conduite, j'ai pas touché à Qui mieux. nous dit dans le chat, c'est un moteur utilisé en électrotechnique. À la base, c'est des délires de technophiles. T'as Ouais. déjà testé ça, toi? Ouais, j'ai déjà testé un Direct Drive. Et genre, la différence, pour toi, elle vaut le prix? La différence vaut le prix. Wow. La différence Genre, vaut le c'est prix, mais le jour et après, la nuit, quoi. Après, tu as des Direct Drive aussi moins chers. Ok. Les Direct Drive moins chers, là, récemment, je crois que tu avais le CSL qui était sorti en Fanatec avec la base moteur, je crois à 400 € ou quelque chose comme ça. 680, on nous dit, hein, le DDGT par exemple. Le DDGT 680, voilà, je crois que c'est le CSL qui était moins cher à 400 € à peu près. Et après, derrière, voilà, tu rajoutes tes équipements, le volant et tout, mais le volant il coûte une blinde. Mais en tout cas, si tu veux vraiment une expérience hyper poussée, faut partir dans du Direct Drive. Le truc, c'est qu'en plus, quand tu commences à te dire ok, je veux la max, je prends le gros moteur Fanatec, je prends le volant qui va avec, les pédales qui vont avec, machin, tu ne peux pas t'arrêter là. Non. En fait, il faut absolument que tu sois embarqué avec les Ouais. écrans qui vont bien. Tu vas pas te mettre sur ton 24 pouces pété en 1080, Non. assis sur Non. ta Puis surtout chaise ça, de gamer à roulette Les de gens merde. ils là. disent si tu le C'est- postes sur ton c'est bureau, un ça le enfer. détruit. Donc Oui, parce qu'il va... t'es obligé d'acheter vraiment Ouais. Mais moi, j'ai eu la chance de totale. tester celui d'avant, là, je crois le Direct Drive, je crois le 2. Et c'est incroyable. Mais quand je dis c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. On l'avait testé sur F1 et jamais j'avais eu des sensations comme ça de conduite derrière un volant. Et pourtant, j'en ai testé des volants pas mal. Je fais toutes les Logitech, des duos de gamme Thrustmaster aussi. Et c'est. Là, c'est comment dire, c'est indescriptible. En fait, tu as tellement le sentiment de conduire vraiment une voiture que tu sens tous les coups que peut te mettre la voiture sur la piste ou sur les trottoirs ou sur n'importe quoi, quelle que soit la déformation de la piste, ça va se ressentir. À la fin, tu as les bras en sang, comme quand je sors d'une session de karting. Mais- La seule chose qui me manque, c'est Ouais. finalement les jets de côté, mais dans les bras, c'est le même délire. Est-ce que tu as aussi ce que moi j'appellerais les vibrations douces réelles, c'est-à-dire que chaque aspérité de la route, Ouais. tu la sens Oui, dans ton oui, volant oui, sur une voiture, tu vois, oui. à moins d'avoir un truc sur pneumatique comme ça. Après, ça dépend. Tu sens. Ça dépend des jeux parce que c'est aussi le jeu qui te renvoie les aspérités. Mais Moi, j'ai oui. l'impression que les volants que j'ai pu tester jusqu'ici, j'ai jamais testé de volant à plus de 500 balles. J'ai l'impression qu'ils exagèrent. C'est-à-dire, Ok. le gravier, ton volant, il fait ça. T'es en mode, mon frère, c'est un gravier, calme-toi, tu vois. Déjà, le truc qui est bien, c'est que quand tu vas faire de la sim, tu peux totalement régler ça en fait. Tout ce qui va être retour de force, vibration. Moi, je sais que mon TSXW, avant de commencer à beaucoup jouer sur Assetto et autres, on s'est posé sur Discord avec les collègues qui avaient déjà des volants depuis longtemps. On l'a configuré. On l'a configuré pour que justement le retour de force, il soit pas abusé par rapport à ce qu'on voit et pour qu'il soit réel. Mais par exemple, aujourd'hui, je sais pas si on part sur 25 tours du Spa en GT3. À la fin des 25 tours, j'ai les épaules gonflées. Ouais. C'est-à-dire que
Vraiment. Tu fais 25 tours avec une bonne GT3. Les épaules, elles sont gonflées. Quand tu vas vite, quand tu prends des courbes assez rapidement ou autre, quand tu prends des S ou tout ce qui va avec, tu sens le poids de ta voiture. Tu sens quand tu prends des vibrations. Tu sens la route quand elle monte, quand elle descend. Aussi, il y a des petits dodans. Par exemple, le North Shelf. Sur le North Shelf, tu ressens toutes les sensations. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Hein. Tu ressens toutes les sensations et je trouve que c'est pas mal. Alors que là, on n'est même pas sur un direct drive. Moi, je suis sur le TSX-W. Mais du coup, sur le direct drive, c'est ça, encore plus multiplié. Et derrière, on avait montré à l'écran tout à l'heure, avec le CSL, qui est l'entrée de gamme direct drive de Fanatec à 450-480 €, je crois, tu peux te faire à moins de 1000 balles un setup volant stylé avec du direct drive. Maintenant, le problème, ça va être quoi? Parce que là, c'est bien marrant, on a parlé du prix des volants, on a parlé des prix d'entrée de gamme, mid-gamme, haut de gamme et direct drive. Le problème, c'est que plus tu vas prendre un volant stylé, plus tu voudrais que le reste soit stylé. Derrière, bah ouais, c'est ça. Et c'est là que tu rentres dans les problèmes, en fait. Ouais. C'est à ce moment-là que tu rentres dans les problèmes parce que t'as pas mal de choses à rajouter derrière. Tout à l'heure, on parlait du fait que si tu le poses sur ton bureau, le truc, tu vas l'exploser. Donc, on va passer rapidement au pédalier. Dis-moi, Marie. Il faut un siège à vérin hydraulique, on me dit. Oui. Oui. Il est outré. Bon, pour moi, si tu as 1800 € à mettre dans un volant, tu peux les mettre. Tu peux mettre derrière ton siège à vérin hydraulique. Ouais. Enfin, je vois pas pourquoi, machin. Mais on va revenir dessus du coup pour les sièges et les playseats. On va commencer d'abord avec les sortes de. C'est pas les sièges, mais c'est des setups qui te permettent de poser ton volant dessus. Si t'as pas la place. Pour justement installer un full playseat dans ton bureau. Donc on a le Hoplite, donc je sais pas, OP-Lite ou Hoplite si on peut l'afficher, OP-Lite Racing Wheel Stand. Donc celui-ci c'est celui que je possède à la base. Donc c'est un petit truc à 100 € sur lequel j'ai posé le TSX-W et après tu le mets devant ton bureau, donc il s'accroche rapidement, enfin il s'accroche. C'est comme si tu le clipsais mais sans le clipser rapidement devant le bureau et tu joues comme ça. Donc ça c'est le truc vraiment ok-ish, c'est à 100 balles parce que dans mon bureau j'avais pas la place de mettre un playseat complet. Parce que j'ai déjà pas mal de trucs, j'ai déjà 156 trucs et j'avais pas la place de le rentrer. Donc j'avais pris ça. On est à peu près sur une base de 100-120 € si je dis pas de bêtises. Après derrière t'as les vrais playseats. Donc celui-là je l'ai mis il me semble. On a l'Hoplite GT3 Sim Racing ou l'Hoplite GTR qui je trouve sont pas mal. On tourne à peu près entre 300 et 450 €. Là, tu as directement, tu as ton siège D-Gamer, mais en vrai, c'est ton siège baquet de course où tu vas te permettre directement devant de poser le volant et de poser le pédalier. Donc voilà. Ouais, alors là, on rentre dans un autre problème qui est le prix du mètre carré à Paris. Voilà, ouais. Et là, bon. Et là, c'est chiant. Parce que le problème, c'est que si tu ne joues qu'à ça, bon bah très bien, ça devient ton siège de bureau. Ouais. Le problème, c'est que si tu joues à autre chose, bon bah casse les couilles d'être assis là-dedans tout le temps. Donc il faut pouvoir le dégager facilement. Bon, voilà, faut de l'espace quoi. Faut de l'espace. Il faut de l'espace, il faut de l'argent, et il refaut de l'espace, il refaut de l'argent. Mais ouais, on va dire, si tu as un peu d'oseille à mettre pour le truc, si c'est ta passion, tu peux commencer par du Hoplite. Là, tu as le GTR, tu as le GT3 qui est un peu moins cher, je crois 100 € moins cher. C'est déjà du bon matos. Il y en a qui vont quand même à 1000 € aussi. Hein, par exemple, moi, si j'avais la place, en vrai, j'aurais pris celui-là. Wow. Si j'avais la place dans mon bureau, j'aurais pris celui-là. Ok. La sensation, elle doit être incroyable. Et si tu avais la place et encore plus de thunes. Il y a toujours d'autres trucs à faire avec l'argent. C'est ça le problème de l'argent. Je me suis dit, il en a bien encore au-dessus. Ouais, mais en vrai, ouais. Mais moi, encore une fois, je fonctionne par rapport à l'utilisation. Et du coup, par rapport à l'utilisation, un playseat à 300-400 balles, pour moi, c'est suffisant. Il y a des playseats à 1700. Par exemple, oui, madame. Il y a le playseat Sensation Pro. Environ 1700 € avec le siège. C'est celui avec les vibreurs et tout ça, là? Un châssis tubulaire en acier qui a les mêmes caractéristiques qu'un châssis en profil et alu à quelques détails près, pas le même look. Il accepte n'importe quel ensemble volant pédalier, même les direct drive. Une dinguerie. Non mais attends, pourquoi tu paierais 1900 balles pour un truc qui n'a pas de vibration? Parce que là, ça c'est juste des tubes en métal. Hein. Faut voir. Oui. Il y a un bon baquet, mais oui, je suis assez d'accord. En même temps, si tu commences à vouloir des trucs hydrauliques et tout machin, il faut rajouter un zéro. D'autant plus que, c'est ça. Il faut quand même aussi penser au tube ou au bras pour accrocher les écrans si jamais vraiment tu veux te faire un setup dédié.
Bon, je pense qu'il y a moyen d'optimiser tout ça entre Oui. Uplight et Playseat. Bien Tu sûr. vois, T'as t'as toujours moyen de faire vraiment, un truc. t'as vraiment moyen d'optimiser pour Tu peux avoir optimiser la place aussi. le hein. fameux setup 3 écrans avec ton PC à côté. Tu voilà, prends Jimmy machin. Broadbent, qui est un gros youtubeur de jeux de caisse que je regarde, quand il se met dans le playseat, il se met dans un coin, il bouge plus, tu vois. Donc en fait, au final, si tu as la motivation, je pense que j'aurais pu mettre le playseat quelque part. Maintenant, moi, je suis quelqu'un qui aime avoir de l'espace. Donc j'ai un grand bureau et Entre parfois deux dans mon, sticks arcade. dans mon- Non, voilà, il y a des trucs, mais dans mon bureau, j'aime bien me lever et faire les 100 pas. Ouais. Tu vois. Moi, je déteste être enfermé. Là, je suis grand, ça fait longtemps que je suis grand. J'ai arrêté de grandir à 14 ans et demi. Ah, la Donc, vache. Punaise. Tu faisais cette taille à 14 ans. Oh. Tu vois, donc il me faut de. Je peux pas remplir entièrement une pièce et pas avoir de place pour marcher. Genre, c'est une de mes phobies, tu vois. Il faut que je puisse bouger. Malheureusement, j'ai pas un bureau plus grand que ça pour rajouter le playseat et avoir quand même de l'espace. Donc voilà, on continue. On a le Mont Simur Evo 2021, le playseat Evolution Alcantara. Donc voilà, ça fait partie des choses à payer en supplément si vous voulez investir dans le volant. Derrière, il y a les écrans. Donc on le voit souvent dans les vidéos de présentation, dans les images de présentation, dans les salons. Les gens se ramènent avec des triples écrans, 27 pouces. Je pense que tout le monde n'a pas forcément les moyens de se prendre un triple écran 27 pouces. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir deux setups, parce que tu auras ton setup PC de travail et de te faire un setup à côté pour le vroom Je vroom. pense, ouais. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai mixé l'entre-deux. Et pour moi, le meilleur écran, enfin, le deuxième meilleur écran solo pour jouer à un jeu de voiture, c'est 34 pouces incurvé. Donc, Le G9. c'est pour ça que j'ai dit le deuxième. C'est pour ça que j'ai dit le deuxième. Dans l'idéal, si tu as la place, les 49 pouces. Donc tu as le G9 de Samsung qui fait le 49 pouces incurvé 32 neuvième qui est magnifico si tu veux jouer en single screen pour les jeux de voiture. Moi, je suis sur un 34 incurvé. Ça me va Déjà très pas bien, mal. c'est déjà très bien, je vais pas me plaindre, hein, ça reste déjà très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent pas encore sur des 34 pouces incurvés. Donc j'ai mon 34 pouces incurvé, 144 Hz. Tous mes jeux de voiture passent très bien dessus, c'est magnifique. Je vois un peu plus loin à gauche et à droite parce que c'est un 21 neuvième. Et si tu veux encore aller plus loin, t'as un peu plus d'oseille, t'es prêt à mettre un SMIC, tu prends l'Odyssey G9, 49 pouces, où t'attends d'avoir de Ouais. temps en temps des réductions. Il y a sûrement d'autres écrans, hein, peut-être qu'on n'a pas les références, mais t'as sûrement d'autres marques en 49 Le pouces. problème du G9, c'est que prix, oui. Ouais, Hors de prix. c'est clairement. Oui, la réponse. Alors j'ai une question, parce que j'ai lu un mot dans le chat Mhm. et j'étais très curieuse. Je suis allée voir sur Google, ok? Je tapais siège dynamique. Oui, t'en as. Non mais le prix. Ah bah oui. Bah oui, mais Ah mais bon, c'est- ça Moi, je connais pas Bah, les c'est prix, parce normal. que les sièges dynamiques, je les vois que dans les salons. 5000 balles. Voilà. Bah, Dans les salons, et t'as ça des me paraît trucs où pas tu cher, rentres, hein. c'est Ah, c'est 5000 le plus balles. petit prix, 5000 doit se balles, dire. ouais, t'es Bah pas, ouais. t'es pas dans du cher. C'est ce qu'on disait, tu c'est rajoutes un incroyable. zéro, quoi. Simulateur de mouvement pour la course automobile 8000. Non mais attends, mais c'est un game incroyable. Il y a des gens qui payent ça, Bien mais sûr. ça me fascine. Je Attention, pense euh, que Gasly, il à la est maison, pas sur une chaise en osier. Hein. Ne- C'est sur Etsy. Sur Etsy, à la maison, ça doit 7000 balles, carburer. 900 euros de frais de port. Bon, ok. c'est un- Donc, on disait, 34 pouces incurvé, qui est une très bonne solution single screen. 49 pouces incurvé, si vous avez un peu plus d'oseille et un peu plus de place. Ou sinon, si vous êtes vraiment chaud et votre jeu est compatible, la VR. Ah, La VR. J'embrasse Fabien dans le chat qui me streamait souvent sur Discord e-racing en VR. C'est magnifique parce que dès qu'il fait une sortie de route, il fait ça et tout, il regarde partout. La caméra elle bouge. Donc voilà, si vous n'avez pas des envies de vomir et si vous voulez une expérience vraiment immersive, C'est incroyable. la VR, plus le playseat, plus le direct drive. Oui, Fabien, je parle de toi dans le chat. On parle vous de mettez lui. tout ça et je pense que vous avez l'expérience ultime entre guillemets. Bon, vous avez les vérins en moins, mais vous avez l'expérience ultime de quel simul, quoi. métier fait Fabien dans la vraie vie? Oui. Il commente les championnats du monde de Gran Turismo Sport. Ah. Et il est ici aussi, il race avec Donald Renew. Ah, Pourquoi il putain, vient ça pas nous paye voir, bien, là la race, hein. Non, mais après, voilà, les célèbres comme ça, mais c'est sur des années que c'est fait. Oui, et C'est puis sur quand les c'est années ta que c'est fait. passion, C'est c'est là que tu concentres évidemment tes moyens. Exactement. Tu concentres tes moyens, mais voilà, c'est pas mal du tout. Voilà, donc là, on a un type qui joue en VR. Voilà, vous avez déjà enlevé, vous auriez pu laisser, y a pas de problème. On avait un type qui jouait en VR. Merci beaucoup. C'est pas mal du tout. Donc vous avez les sensations quand vous bougez la tête et tout. En plus, va dans le simu, tu peux tout régler. Tu règles le FOV quand t'es dans la voiture. T'as tes tours par minute en dessous là. On est vraiment, je crois, dans une GT2 là, je crois. Une Ferrari J'ai GT2 l'impression qu'il y a peut-être peut-être un peu 488. penché sur le côté. Mais... Ouais, ça peut arriver. Mais- Il y a des gens qui restent comme ça. Hein. J'ai une Dis-moi, question. Marie. Parce que moi, je découvre un game de fou là. Là, je vois Soso Manès du Nord, ça me fait hurler de rire ce pseudo, qui dit faites-nous voir des trucs à 50K qui tournent et tout. En fait, quand tu te payes un truc comme ça, c'est que bon, tu pratiques très, très régulièrement. D'accord, c'est pas pour jouer une fois par mois, quoi. Qu'est-ce qui t'en. Comment dire là, c'est la dernière des solutions avant de te lancer IRL, tu vois. Mhm. En fait, je me dis, est-ce que les adeptes de sim racing sont forcément des pilotes à côté? Pas tous. Pas tous. Il y en a pas mal. Moi, la plupart de mes potes avec qui je joue Vroom Vroom, ils font soit du karting
ou des tours de piste de temps en temps. Ouais. Moi j'en avais un, je me rappelle, j'étais gamin, j'avais 14 ans, je jouais à Forza Motorsport 2. J'avais une team en ligne avec des types, quasiment que des adultes, je crois qu'on était 2 mineurs dans l'équipe, on avait monté une team. Et la moitié des mecs habitaient en Suisse. Et souvent le week-end, ils prenaient leur petite voiture Honda Civic G6, Honda Civic K9, homologué, tout ce qui va avec, et ils partaient faire des tours de piste sur circuit. Donc c'est vrai que quand même la plupart ont quand même la passion du sport auto, je pense. Donc après, la passion du sport auto, ça coûte cher. Moi, quand mes collègues, ils allaient faire des tours de circuit, ils arrivaient avec 4 pneus supplémentaires. Donc quand tu changes un pneu, il faut changer les 2 pneus. Quand tu changes un machin, il faut changer le machin. Donc là, le sport auto, c'est cool. Mais ça peut Si t'as pas chiffrer très l'écurie vite. derrière, c'est vite chiant. Ça peut chiffrer très vite. Sinon, voilà, tu peux faire des sessions de karting de temps en temps, une fois par mois avec tes collègues. Tu as du indoor, tu as du outdoor. Si tu as un peu plus d'XP, tu peux faire d'autres choses. On a récemment Jimmy Broadbent, dont je parlais tout à l'heure, le youtubeur anglais, qui fait énormément de jeux de voiture, qui s'est mis aussi récemment à faire du circuit, donc IRL, et qui est plutôt pas mauvais d'ailleurs. Donc en vrai, c'est cool, ça dépend de ce que tu kiffes. Et après la simu à la maison, c'est bien parce qu'il n'y a pas de risque d'accident. Oui, Y a mais pas de les gens risque disent dans le chat d'accident quand même, même un setup à 50K, en fait, IRL, tu vas pas très loin, quoi. C'est-à-dire que ça coûte tellement cher, le gap est tellement énorme. Ouais, un vrai gap. Putain, c'est ouf. Après, là, Ouais. j'ai voulu me faire le setup haut de gamme avec ce que Reza nous a donné. Donc, le Playseat Sensation, le Fanatec vraiment très très haut de gamme avec le pédalier et un setup 3 écrans. J'ai pris les 3 écrans à 300 € l'écran, 27 pouces, 240 Hz WQHD. J'en suis à, ça c'est 3009 plus 900, 4700 €. Et je suis full Sama Deshta. Voilà. Full Sama. Ouais, j'ai tout, sauf le PC, évidemment, pour faire tourner des jeux vidéo. Mais bon, ça, on l'a de base. 2100 4000, ouais. 4000 transpiré, hein. 4000 avec les 3 écrans. Et savez-vous 4008 à qui va une partie de cet argent? Alors pas pour le direct drive, mais La TVA. tout à l'heure on parlait de oui. TVA. Tout à l'heure on parlait de Trustmaster et tu les as souvent cités, notamment pour les trucs qui sont pas giga haut de gamme, ce qui veut dire que c'est quand même a priori des bons fabricants. Ils font les 3 gammes. Ah, il faut... Ils font les 3 gammes, ils font bas de gamme, mid gamme, haut de gamme, et Ils font pas de direct à drive. la fin de l'année, ils sortent un direct drive Oh, qui hâte de voir. sera compatible avec les autres matos qui sont déjà compatibles. Donc mes 2 sorties de volant, mon P310 et mon volant de Formule 1 à la maison, j'ai juste à changer la base direct drive et je pourrais les utiliser. Ça peut être stylé. Tu vois, ils sont trop chauds. Ça peut être stylé. Je ne suis Alors pas justement, sponsorisé. pourquoi je vous parle de Trustmaster? Parce que j'ai découvert qu'ils étaient bretons. Du coup, je me suis dit, mais en fait, Ah ouais, français, c'est et tout, français machin. Français, ouais. Et ben en fait, Trustmaster, à la base, c'était américain. Et Ah. ils allaient tomber en faillite. Ah. Du coup, devinez qui les a rachetés. Je vous ai donné un indice, c'est Ubisoft. breton. Ubisoft. C'est les Guimauds. Du coup, Ah, c'est ouais. Guimauds Entreprise, Ah ouais. Guimauds Corporation, qui a racheté Trustmaster parce qu'en fait, Guimauds Corporation, c'est un ensemble de sociétés qui font des périphériques de jeux. Ils ont la boîte Hercule, Non. Trustmaster et une autre dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, donc en fait, merci Yves. Ouais, et contrairement à avant où Trust faisait des trucs vraiment bas de gamme, Vidzev quand c'était aux États-Unis, ils sont montés en gamme justement. Trustmaster, ils se sont dit, Ils non, on proposent va toutes les sortir gammes aujourd'hui, c'est vraiment bien. bon matos et avoir un éventail de gamme qui est grand. Et du coup aujourd'hui, hein, franchement, tu penses volant gaming, tu penses vraiment Trustmaster. Il y a une époque, tu pensais encore Logitech, aujourd'hui, tu penses Trustmaster. Ouais, Logitech, ça reste limité en vrai Ouais, aujourd'hui. ça me- Ouais. C'est un bon entrée de gamme, mais C'est ça reste ça. assez Mais ils n'ont limité. jamais su dépasser ça, tu vois. Et À voir s'ils veulent proposer autre chose. Après, c'est un bon marché pour eux. Hein. Ils vendent quand Oui, même bien, je pense, avec le justement. 920 et autres. Donc, et c'est vrai que cool. Fanatec les pousse un peu à monter en gamme. Quand tu as au-dessus de toi, tu relativises le prix du truc qui marche vraiment bien. tu Tout vois. à fait. ok. Voilà. Merci C'est tout pour beaucoup, C'était Reza. passionnant. C'était passionnant. Et Vous n'avez franchement, plus aucune excuse, vous savez comment vous équiper. Alexis, c'est l'argent. hein. Est-ce que. Oh. Oui. Est-ce que du coup, ça t'a donné envie de dépenser des sommes astronomiques pour t'équiper? En vrai, pour le moment, pour le coup, Trustmaster, moi, le volant, je ne l'ai pas payé, c'est eux qui me l'ont envoyé. Et j'ai l'impression que ça me suffit, vu le nombre d'heures que je passe sur un jeu de simulation. Par contre, ce qui m'énerve, c'est qu'effectivement, je suis en siège à roulette, je suis trop loin du mur derrière moi, etc. Donc, il faut que je trouve des systèmes WXY pour me fixer, que je bouge pas, que je sois bien, que j'ai les trucs qui soient bien configurés. Et j'avoue que j'ai un peu la flemme de configurer tout ça. Je rêve d'un monde où, en fait, quand tu rentres dans le jeu et que tu dis « Ok, je sélectionne cette voiture-là », avant de lancer la course, il te fait calibration du volant, Ouais, bah ça,
hop, et c'est parti. Non. Et t'as exactement les mêmes putains de sensations que quand t'es dans cette voiture. T'es dans Tant l'anti-simu qu'on là un n'arrive pas peu, à mais, ça, mais, me saoule. mais je suis d'accord qu'avec la technologie et le niveau de connexion et de connectique que l'on a, je comprends pas pourquoi il n'y ait pas déjà des réglages préfabriqués pour la voiture que tu choisis sur des volants très très haut de Je gamme. comprends tu que tu as envie de personnaliser tes réglages, mais tu vois, j'aimerais pouvoir aller jouer, avoir le volant de F1, aller dans F1 2022 truc, prendre la putain de Mercedes et dire je veux les réglages d'Hamilton. Et j'ai les putains de réglages d'Hamilton. vois. Ouais. Ça peut pas être un Mais- mode, ça, ou un truc. Si, mais je veux dire, tout Modé, n'est ouais. pas dans les interfaces très pas gameplay, étant donné qu'on parle de discipline tellement niche. Pourquoi s'investir non plus aussi énormément pour définir des Bah, pour systèmes que ça devienne moins qui niche. norment un peu tout ça, ouais. Bah, de toute façon, tu vois bien que étant donné le prix, Vu les prix, oui. étant donné le prix, on restera toujours dans la niche. Hein. Bah C'est- attends, ça c'est ce qu'on dit, et au final, tu as des jeux comme Star Citizen qui ont fait des millions de ventes, alors que je sais pas si on fait beaucoup plus niche que Star Citizen, tu vois. Mais en tout cas, Faire rêver, ça permet de parler des dénicher un truc. tu sais, sans parler des réglages moyens, tu peux dire aujourd'hui, il me semble, à un Fanatec, je suis dans une F1 et il va te régler, tu vois, le retour de force, la vibration et les pédales comme si tu étais dans une F1. Tu vois. Ensuite, après, évidemment, tu as les réglages de base de ta voiture, ça c'est autre chose. Mais tu peux avoir des sensations différentes de ton truc en réglage F1, réglage GT3, réglage machin, tu vois, c'est déjà possible. Après, tu peux pas avoir les réglages de Lewis Hamilton. Surtout Mais que je sais Lapin pas, Box mais- nous fait remarquer à juste titre, les réglages d'Hamilton de cette saison, tu les veux pas. Oui, Je suis assez Pas d'accord. faux, C'est oui, bon, pas dis faux. donc, dis donc. Mais en tout cas, c'était une super chronique. Merci beaucoup, Reza. En plus, Merci tu à dois vous. décaler. C'est ça, je vous abandonne Mais oui, malheureusement. parce que tu as une émission. à Mais tourner. c'était avec plaisir. Mais J'espère que ça reviens vous, quand ça tu vous a veux. plu. Eh ben, écoute, ça Et, fait beaucoup parler le chat. Là, ils se donnent des tips pour bloquer les roulettes, qu'ils soient sur parquet, sur carrelage. Ah sur- ouais. C'est incroyable. Mais Ah c'est ouais. c'est fou. Je Moi, j'ai trouve un ça- truc. En vrai, tu vas à Brico Dépôt, tu prends un bloc de haut comme ça, de bois, que tu cales derrière ta chaise, tu Ouais. claques, tu te mets, terminé. C'est ce zéro, qu'ils c'est disent. méthode. Posséder 2 chats et c'est bon. Les Les roulettes poils. fonctionnent plus au bout d'une semaine. Ah bah ouais. Mettez des poils. Poil de chat, voilà, ça Voilà. marche. Un tapis ou des chaussons sur les roulettes. hein, voilà. Ils sont très très bons. Des Ils sont chaussons. carrément- Ils ont des bonnes techniques. Merci beaucoup, Reza. Et on espère se Salut. revoir Salut. très vite. C'était passionnant. En plus, ça a partagé des noms de chaînes YouTube. Genre Boosted Media, un mec qui a un truc fait maison à 100K chez lui. Cookie and Cars qui a un setup rallye. Enfin, c'est vraiment fabuleux. Je vais aller voir ça dès que je pourrai. Merci beaucoup. On va avancer. Il nous reste peu de temps. On a le temps de faire encore quelques news du côté de La news, Tiens. Ken. Oui. Allez, vas-y. Ken. Bonjour. Oui. Par exemple, le nouveau TGV. Connaissez-vous et avez-vous déjà vu le TGV du futur, le nouveau TGV nommé TGV M, développé par Alstom, qui est censé arriver sur nos rails dès 2024, déjà en période d'essai depuis pas mal de temps. On a les images, évidemment, qui tournent actuellement sur Internet de ce nouveau TGV. Bonjour. Ça veut dire quoi le M de TGV M? Aucune idée. Est-ce Voilà. que ça veut dire Max. Max Peut-être ou pas TGV Max, TGV Mouveau. Non, j'en sais rien. TGV Mobilité. Le Mouveau, quoi. Ouais. Waouh. Le TGV M, troisième version, hein, il me semble, hors DLC évidemment de version du TGV. C'est donc une locomotive hein, qui promet de réduire à la fois les frottements et de gagner en gain aérodynamique de 20% par rapport aux précédentes versions de TGV. On voit le nez élancé, le profil beaucoup plus marqué, n'est pas sans rappeler évidemment un certain Shinkansen japonais. De ouf. Et TGV oui. Maglev, on nous TGV dit dans Maglev. le- Alors non, ce n'est pas un Maglev, hein, c'est vraiment Mais un le M TGV comme Maglev, ça aurait été bien. rail. En effet, c'est vraiment un TGV rail que l'on voit justement ici. 20% de consommation en moins pour ces TGV, ce Ouais. qui lui permet d'atteindre les mêmes vitesses actuellement, c'est-à-dire 320 Ouais. km/h, mais en transportant quand même 200 passagers de plus, donc en ayant plus de wagons juste derrière. Ce TGV promet en plus d'une réduction de la consommation d'inclure des nouvelles rames de train, donc des nouveaux wagons bien plus sophistiqués parmi les équipements que vous allez pouvoir retrouver. Des sièges
intelligent lorsque vous allez arriver et vous poser, je fais le mouvement là, actuellement, voilà, sur votre siège. Le siège va détecter que vous êtes dessus, comme votre bagnole aujourd'hui en vérité, et un petit capteur va se mettre à fonctionner sur la droite ou la gauche de votre siège pour reconnaître immédiatement votre titre de transport sur votre téléphone, un peu comme quand vous faisiez un petit paiement. Ainsi, plus besoin réellement de vous contrôler ou d'être sûr que vous êtes contrôlé. Si vous êtes à votre siège et que le siège est marqué vert, ça veut dire que vous avez validé votre titre de transport pour la totalité Alors, ça veut du dire qu'à transport. l'inverse, quelqu'un qui n'a pas de titre de transport, Il est cramé. tout le monde sait qu'il n'a pas de titre de transport. Voilà, exactement. Il sera cramé ou alors il ne pourra pas prendre de siège. Mais en tout cas, ça safeisera ce genre de choses-là. Des choses aussi arriveront au niveau des vitres. Alors, vous voyez, les vitres qui permettent évidemment de regarder à l'extérieur seront bien plus technologiques à l'avenir. On parle bien de dalles OLED transparentes afin de pouvoir opacifier, vous savez, comme dans les rétroviseurs, les vitres du train pour pouvoir passer une nuit plus agréable. Donc, en touchant juste la vitre en montant, on augmentera l'opacification de la vitre, ainsi pour se retrouver dans une ambiance un peu sombre. À terme, on aimerait aussi afficher des informations sur les régions qui sont traversées, la ville dans laquelle vous allez arriver et vous donner vos informations de transport directement via cette, la vitre, grâce à des nouveaux écrans transparents, intérêt pour les écrans transparents. Autre technologie qui arriverait dans ces trains, un brouilleur de son afin de ne pas être gêné par les bruits du TGV. Votre siège de TGV sera équipé de technologie de brouilleur sonore, un peu comme dans vos casques anti-bruit. Eh bien, des enceintes enverront des fréquences inverses au son qui arriveront chez vous pour vous créer une zone au niveau de votre tête, tout simplement sans bruit parasite de la réduction de bruit active. C'est le principe de la réduction de bruit active, tout à fait, afin que vous puissiez passer une nuit agréable. Autre chose qui va grandement augmenter la fiabilité de ces TGV, énormément de capteurs seront mis sur l'ensemble du train pour anticiper les problèmes. En effet, les capteurs reliés à un ordinateur central va analyser si il y a des incohérences dans tous les systèmes de fonctionnement du train, que ce soit climatisation, chauffage, siège ou encore système de frein ou de moteur, afin d'anticiper les problèmes et d'essayer de les régler peut-être avant que ces derniers ne deviennent un problème bloquant pour la ligne. Test aujourd'hui, comment réaliser sur certains TER. Thales et Alstom mettent évidemment en ce moment beaucoup d'argent sur les trains autonomes et la gestion d'autonomie des trains en bardant de capteurs certaines locomotives. Et je pense que tu peux montrer peut-être l'article ou la dernière vidéo ici, pour non pas remplacer évidemment le conducteur, mais pour donner au conducteur de train des outils supplémentaires pour se défendre et anticiper les problèmes sur les lignes. Ainsi, des capteurs type caméra ou capteur lidar seraient capables de voir de beaucoup plus loin des problèmes sur la voie de train, un arbre qui est tombé par exemple, ou une personne, un passager, ou n'importe qui est sur les voies, pour l'anticiper mieux, freiner plus doucement si jamais l'arrêt est inenvisageable, ou encore essayer de régler le problème avant de s'y trouver. Toutes ces petites technologies mis bout à bout feront que normalement le billet de train coûtera 1 200 €. Le billet de train augmentera probablement. Je suppose qu'il y aura des gammes évidemment dans les wagons, mais ça permettra surtout de rendre le réseau à la fois plus sûr, mais surtout de faire en sorte qu'il y ait moins de problèmes de merde, ce que j'appelle les fameux problèmes de merde sur le réseau de transport de train, car un problème anticipé et patché sans arrêt, c'est aussi on va dire du confort pour les utilisateurs. J'ai mal à croire qu'en classe éco, tu la réduction de bruit et la dalle OLED à côté de toi. J'ai du mal à y croire aussi, mais en tout cas, c'est toutes les technologies qui sont actuellement à l'étude dans les trains et qui pourraient arriver d'ici 2030. Le TGV-M, lui, sera sur les rails à partir de 2024. Détail sur les prix, mais comme le train a quand même 20% de consommation en moins, certes c'est des nouvelles rails, mais sur le long terme ça fait quand même faire plus d'économies que le TGV classique, et on vous rappelle 20% de consommation en moins pour 200 passagers de plus sur les grandes lignes, ce qui est quand même assez rentable et qui mérite d'investir encore plus
dans le transport ferroviaire. Il Voilà. y a quelqu'un dans le chat qui m'a rappelé un épisode douloureux. Tu sais, ce moment où tu mets ton coude près de la vitre et t'as des grilles. Tu sais, Eh ben, mon fils a fait tomber ma carte bleue dedans. Oh qu'est-ce que ton fils foutait avec ta carte bleue? Il l'a pris dans mon sac et il a fait comme ça. Et donc là, C'est un démon, à 2 doigts de le laisser sur le quai à je Lyon. comprends. Et vraiment à 2 doigts. Et ma question c'est, est-ce que toutes ces histoires de grilles, de trucs très inconfortables vont disparaître au profit d'un véritable espace premium? Écoute, étant donné qu'Alstom, c'est en partie français, c'est ça, je ne saurais me prononcer sur la logique d'ingénierie, d'aménagement de l'espace à l'intérieur des wagons. Je préfère ne pas être désobligeant. Nous verrons. Nous verrons, nous verrons. Très bien, très très bien. Bon, en tout cas, merci pour cet update sur le nouveau TGV M, le TGV Monster, le TGV Max. le TGV mou, comme on vous suggérait, le TGV Merde. moyen, le TGV mais toujours pas à l'heure. Vous avez plein d'idées dans le chat et j'imagine que c'est juste TGV pour M comme M. Merci en tout cas d'avoir été si nombreux à avoir regardé cette émission comme d'habitude et puis d'avoir Marie sans CB la PLS. Oui, j'en avais une deuxième, heureusement. Merci Non, d'avoir mais- participé. Bah oui, Non, mais vous, je vais acheter un vous la truc pre- vous la prenez pour dont je qui n'ai pas exact- besoin. la prenez pour qui Vous exactement? doutez bien La qu'il me faut une note, c'est même pas. Allô, on n'est pas nous. Petit ici. joueur. Voilà. On se quitte et on vous laisse avec l'équipe d'Allociné, me semble-t-il. Qui reçoit aujourd'hui, j'essaie de trouver de nouveaux acteurs à chaque fois, Gérard Depardieu Incroyable. sera présent. Et il va nous régaler évidemment beaucoup d'anecdotes. Oui. Ça va être un beau moment. Ça Magnifique faisait longtemps hygiène que de Menro vie. voulait l'accueillir. C'est vrai. Alors, je tiens à rappeler qu'on n'est plus qu'à quelques centaines de personnes pour atteindre le fameux million de followers sur la chaîne. Faites-le, ça débloque une surprise. Voilà. Que dire de plus? Le récap derrière Allociné, On va vous régaler. comme d'habitude. Allez, gros bisous et à tout à l'heure sur le stream.